d'autorité au moins sorte et que cette figure d'autorité donne une sorte de mot d'ordre. Et les mots d'ordre que les politiciens vont donner ne seront jamais des mots d'ordre très clairs. Ils diront jamais d'aller abattre, ils diront jamais d'aller brûler. Ils vont dire ça de façon voilée et ça va dépendre maintenant de la compréhension de ceux à qui ils parlent et qui vont agir. Donc, est-ce qu'on peut pas imputer ça? Est-ce que sa responsabilité n'est pas engagée lorsque dès le lendemain de cette prise de parole-là, on voit des jeunes qui sont armés et qui tirent sur un gendarme? Il faut appeler un chat un chat. Voilà, parce que comme le président Thiam vient en Côte d'Ivoire, il dit qu'il n'a pas les mains tachées de sang, il fait une comparaison entre lui et puis les autres leaders politiques. Alors qu'ils me disent quel est le leader politique, que ce soit Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, que ce soit Alassane Ouattara qui se lève, s'arrête devant la télé et disent allez tuer tel groupe. On n'en aura pas. C'est parce qu'on interprète ce qu'ils ont dit et on prend ce qu'ils ont dit, on fait une comparaison entre ce qu'ils ont dit et la conséquence et les actes qui ont suivi. Donc, dans ce cas, il peut plus se targuer de ne pas avoir les mains tachées de sang parce que sur ces mains-là, on peut lui imputer le fait qu'il y ait un gendarme qui est décédé. Maintenant, il appartiendra maintenant, au cas où la chose est judiciarisée, il appartiendra maintenant comment dirais-je, au procureur devant le juge d'apporter les preuves, de convaincre le juge du fait que monsieur, sa responsabilité est engagée. Mais nous, en tant que citoyens, lorsqu'on lit l'atmosphère politique actuellement, lorsqu'on lit les choses, lorsqu'on regarde les choses, l'analyse qu'on en tire automatiquement, je ne pense pas qu'il faille forcément qu'on ait besoin d'être RHDP ou autre pour comprendre que c'est ce message-là, à cette période bien précise, c'est une sorte de caution que tu donnes à ces jeunes qui sont dehors et tout ce qui va découler de leurs actions peut être imputé. Maintenant, je pense qu'il est aussi tombé dans un gros piège parce qu'il s'est allié au PPACI. Le PPACI a fait tous ses communiqués. Dans tous les communiqués du PPACI, on va se battre pacifiquement. On va se battre pacifiquement. Et il a fait l'erreur, quand il a pris la parole, de ne pas préciser certaines choses. Il a laissé un flou. Et ce flou peut être utilisé contre lui. Il peut l'utiliser pour se défendre, mais ça peut être utilisé contre lui. Et c'est celui qui sera le plus convaincant qui aura raison. Voilà. Donc je pense que ça m'étonne d'autant plus que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup sur le plan professionnel. C'est quelqu'un que j'ai toujours regardé avec beaucoup d'admiration, disant que voilà un Ivoirien qui fait en fait il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et même quand il venait dans la politique ivoirienne, j'avais beaucoup d'espoir. Je me disais, voilà enfin le niveau du débat qui va monter. Moi, je pense que la grandeur d'un homme se mesure dans la réaction qu'il va avoir lorsqu'il est dans les difficultés. Parce que quand il est venu, il n'était pas vraiment dans les difficultés. Donc, quand on n'est pas dans les difficultés, on a le verbe mielleux, on a cette manière de parler là, on réunit les gens, on donne des arguments. Mais lorsque tu es dans les cordes, comment est-ce que tu réagis? Et là, il a fallu qu'il y ait quelques difficultés, tant judiciaires que politiques, pour que le Tidiane Thiam que nous on a connu, que nous on regardait avec admiration, change complètement. Qu'il prenne la parole sans tenir compte des conséquences de ce qu'il va dire là sur la population. Parce qu'une vie, c'est une vie. Lorsque Khalil prend la parole et qu'il dit qu'il considère tel groupe de personnes comme des néo-nazis, le néo-nazi, c'est quelqu'un qui a fait du mal à un groupe. Et ce groupe-là peut voir en eux le diable incarné. C'est-à-dire, ce groupe-là nous a exterminés, ils nous ont fait du mal et ils veulent toujours le faire. Donc, quelqu'un qui s'est senti exterminé de sa vie, qui s'est senti ostracisé de un groupe de personnes, qui je pense que ce groupe-là, Sidney, mauvais réseau. un groupe de personnes. Allô, Sidney. Il y a un très mauvais réseau, ça se coupe là. Ah, vous m'entendez pas? Ouais. Allô? C'est en circulation quoi? Non, je suis assis juste dehors, donc. Hein? Mais moi, je l'entendais bien, hein. Je sais pas. Non, ouais. Ça se coupait. Ça se coupait. Bizarre. Ok. Alors que je te connecté à 100% sur le wifi. Mais c'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui. Vous m'entendez maintenant? D'accord. Donc, je disais que quand Khalil traite un groupe de personnes de néo-nazis, il faut qu'on le lui accorde. On peut utiliser les sentiments, on peut faire comment dire, la réaction d'être choqué pour toucher les sensibilités, pour montrer une certaine gravité. Mais la gravité, c'est pas le mot. La gravité, c'est les actes. La gravité, c'est ce qui a été fait, hanté. Donc, il faut regarder tout ça là et puis il faut permettre aux gens de s'exprimer. Parce qu'on peut pas être toujours dans la victimisation lorsqu'il y a des propos très graves qui sortent de nos bouches. Et puis quand on regarde dans l'histoire, il y a une partie de la population qui s'est sentie lésée, qui s'est sentie comme les Juifs d'antan. Parce que lorsqu'on va envoyer ça à l'échelle de la Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont senties comme des Juifs d'antan, qui ont pensé qu'avec l'avènement du président Ouattara au pouvoir en 2011, les choses avaient changé, on passait à une autre phase de la chose. Et on voit que ces dernières années, ce même discours-là revient, et il y a ces peurs-là qui reviennent, ce traumatisme-là qui renaît, et ces personnes-là ont le droit de dire que ce groupe de personnes, je les vois comme des néo-nazis. Parce que les néo-nazis, c'est des gens qui ont fait les mêmes choses que les néo-nazis ont fait aux Juifs. Ils veulent me le faire, et je pense qu'ils m'ont fait cela. Voilà, maintenant, c'est pas argument contre argument, pas sentiment contre sentiment. Parce que tu peux dire, je suis choqué de ce que tu as dit, parce que les néo-nazis ont fait ce qu'ils ont fait. Les néo-nazis ont mis des gens dans les chambres à gaz. Et ça a conduit à la mort des gens. D'autres personnes ont tué d'autres personnes. Une mort excusez-moi, le mot que vous dites là, essayez de ne pas le répéter autant parce que ça peut restreindre le live. Merci. D'accord. Donc, je parle sur cette chose-là. Maintenant, il y a une dernière chose que j'avais entendue en disant que les gens ne doivent pas faire de comparaisons négatives en prenant ce qui se passe actuellement et comparer ça à ce qui s'est passé il y a 10-15 ans. Moi, je ne pense pas que le problème n'est même pas au niveau de la comparaison des actes, mais c'est la comparaison sur la personne qui juge.
Comme je dis toujours, on est dans une classe, moi je suis premier de classe à 17 de moyenne, toi tu as 14 de moyenne et tu viens juger de ma note. Ça me choque. Et je vais toujours te ramener à ta note. Je dis non, toi tu as 14, tu peux pas te comparer à moi qui ai 17 et tu vas venir juger ce que j'ai fait. Donc c'est la même chose. Lorsque quelqu'un comment je considère comme à son temps, il n'y avait pas de marche autorisée. Et il n'y avait pas de marche autorisée, mais on sortait quand même, certes. Mais comment est-ce qu'on était traité? Il y avait des, like, unalive, comment on peut dire ça? Il y avait des gens qui étaient déjà, il y avait des gens qui étaient emprisonnés. Et quand cette personne vient aujourd'hui dire que j'ai le droit de marcher, même quand c'est interdit, et on n'a pas le droit de m'arrêter. Ça choque, en fait. Donc, quand je parle à cette personne, je lui dis, non, 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 regarde derrière ce que tu as fait. Moi, au moins, je te mets en prison. Moi, au moins, je te juge. Moi, au moins, et en plus de ça, et pire, toi, en face, comment dire, tu diras les forces de l'ordre et tout ça. Donc, il faut que les gens soient honnêtes. Et la pire des choses, c'est que je me dise que les intellectuels ivoiriens, c'est le mal de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je regarde les chaînes de télé et je vois les gens qui s'arrêtent sur une partie de la loi en disant que les marches sont autorisées et c'est garanti par la loi. Et ils ne vont pas plus loin. Et lorsque ces marches sont autorisées et c'est garanti par la loi et que ces marches sont interdites par les autorités, il faut les respecter. Et quand on les respecte pas, on est en porte-à-faux avec la loi. Il faut aller jusqu'au bout. Mais lorsqu'on manipule les choses, parce qu'on sait qu'en face de nous, il y a des gens qui sont naïfs ou bien il y a des gens qui sont guidés plus par l'amour d'un leader que par la logique, automatiquement, on utilise ces mots-là, on essaie de la manipuler et on fait sortir des jeunes dans les rues. Ils font des dégâts, ils cassent des magasins, ils brûlent des bus, ils attaquent, ils barrent des routes, empêchant les gens de vaquer à leurs occupations et on appelle ça une manifestation pacifique. Ça a tout, sauf ça n'a rien de pacifique, tout ce qui se passe actuellement. Et je pense que actuellement, on doit sortir de nos habits politiques là et que la conscience collective ivoirienne se réveille en se disant, ouais, est-ce qu'on va pas arrêter tout maintenant? On va pas se dire maintenant qu'il faut un shift dans la mentalité des gens. On va pas se dire maintenant que c'est vrai, il y a eu trop de dégâts, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est vrai, monsieur Laurent Gbagbo, il a un compte personnel à régler avec monsieur Ouattara. Ça n'a rien de politique, ça n'a rien de quelque chose que je veux faire pour libérer la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien du tout. Et on le sait tous. C'est un compte personnel que le monsieur veut régler, mais il a 80 ans. Est-ce que ça vaut la peine qu'on aille jusqu'au bout? Parce que moi, j'ai un compte personnel à régler avec le président en face. Voilà, il faut qu'on regarde les choses en face. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans tous les camps qu'on voit. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'intelligence, qui ont la capacité de réfléchir en se disant, ok, est-ce que ça c'est la voie à suivre? Est-ce que ça c'est ce qu'on doit faire réellement? Parce que la Côte d'Ivoire, je le dis toujours, la Côte d'Ivoire c'est comme un train. On peut arrêter un train lorsqu'il démarre, mais lorsqu'il a une certaine vitesse, quand tu te mets en face de lui que tu veux l'arrêter, tu te feras écraser. Et voilà, on en voit les conséquences. Et je suis sûr que tout ce qui va se passer, on va avoir des soubresauts par-ci par-là, jusqu'au jour des élections. On va faire des élections. Celui qui est élu va s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Et mais ces marches-là auront eu comme dégâts de gâter les biens, les magasins, les voitures des personnes qui seront obligées de tout reprendre à zéro. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'après tout ça, il faut que tous ceux qui sont victimes de ces choses-là soient dédommagés. Parce qu'il y a eu trop de fois où des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique ont vu leur bien détruit par des gens qui s'en foutent, qui n'en ont cure, qui n'ont que de gros discours, de beaux discours pour faire croire à la jeunesse qu'ils sont là pour se battre pour eux, alors que dans les faits, il n'en est rien. Et le président Tidjane Thiam a fait une grosse erreur. Il a été éliminé des élections actuelles parce qu'il a fait des erreurs en 2023-2024. Il risque de se faire éliminer des élections en 2030 parce qu'il a fait des erreurs en 2025. Et moi, je pense que la personne qui a le plus à perdre dans l'opposition, c'est lui. Le président Laurent Gbagbo n'a plus rien à perdre. Il est au soir de sa vie. Il est à la fin de sa carrière politique. Il se bat juste pour finir en beauté. Mais toi, le président Tidjane Thiam, tu avais tellement de choses à prouver. Tu avais tellement de possibilités. Tu avais tellement d'atouts que tu es en train de les salir en t'alliant. Et le serpent que tu n'as pas voulu le mettre dans ton pantalon, malheureusement, aujourd'hui, c'est ce serpent-là qui te mène. Tu t'es fait piéger. Et je pense qu'il a encore temps. Il peut revenir en arrière. Il peut rétropédaler. Mais cette tâche-là, je pense qu'elle est point indélébile. Et il ne pourra plus brandir la carte de fait de celui qui n'a pas les mains tachées de sang. Parce que sur ces mains-là, moi, je considère qu'il y a des mains du gendarme qui est décédé. Et il y a le sang de ce gendarme-là qui est décédé. Et désolé de le dire, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, c'est ma vision actuellement. Et je pense qu'il n'a fait que des faux pas. Il a besoin de prendre des personnes qui connaissent la Côte d'Ivoire, qui connaissent les réalités politiques de la Côte d'Ivoire et de ne pas se laisser embobiner et de se faire entourer par des gens qui n'ont en tête que leur pitance personnelle ou bien leur règlement de compte personnel. Et il était la figure actuellement de l'opposition. Il a laissé cette figure-là, l'a donné au président Gbagbo. Et aujourd'hui, il est comme un second couteau qui est là, qui vient, qui s'allie un peu plus à chaque prise de parole et qui part. Voilà. C'est un peu dommage de voir tout ça là, un intellectuel de ce rang-là, en train de faire ses faux pas là. Moi, je ne vais pas m'attarder sur le président Gbagbo parce que, moi, je ne vais même pas m'attarder sur lui. Mais je pense que la plus grosse déception ici, c'est le président Thiam. C'est une très grosse déception et j'espère qu'il va se ressaisir avant les élections. Sinon, si la chose continue en l'état, il ne pourra plus dire qu'il fait la politique autrement ou bien il a les mains propres. Voilà, je vais m'arrêter là. Désolé si j'ai été trop long. Merci beaucoup. Bon, je pense que pour ne pas qu'on dise que d'autres ont parlé plus que d'autres là, c'est mieux de chronométrer les temps, hein, parce que c'est ça compliqué. Parce que soit, voilà, parce que soit effectivement, je parle beaucoup plus longtemps que les autres, ou soit je peux penser que non, j'ai parlé moins que Kaza, et donc je me sens lésé. Donc, alors que si c'est chronométré tout le monde là, ça permet de mieux suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Kaza. Je préfère parce qu'il y en a qui abusent vraiment. Ok, comme il fait tard, on va aller avec 3 minutes chacun. Comme par hasard, c'est à mon tour, ça passe à 3 minutes. Non, mais de toute façon, 3 minutes, moi, ça me suffit. Hein. C'est un peu peu, à mon avis, parce que actuellement, nous sommes juste
4 personnes. Mais, Non, ben, en réalité, moi, j'essaie de mettre 4 minutes, mais il n'y a pas 4 minutes, c'est 5, c'est 3, 5. Maintenant, il faut mettre 5 alors, mets 5 minutes, il n'y a pas de problème. Bon, Comme on ok. n'est pas Alors, nombreux, ça va vite passer. Hein. ok, à l'unanimité, hein, c'est la démocratie. Donc, on va avec 5 minutes, et pas plus, pas moins. Quand je dis 5, c'est 5. À 5, là, regardez le chrono et modulez votre cadence et votre réflexion. À 5, ça s'arrête. Merci. T'inquiète. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, bon, je viens d'entendre des choses, franchement, bon, il aurait fallu peut-être 50 minutes pour répondre à ça, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. On vient justifier le néo-nazisme en comparant Soro Guillaume à M. Tidiane Thiam. Tu as oublié, tu n'as pas vu passer les vidéos dans lesquelles M. Soro Guillaume a enfermé des gendarmes de la Côte d'Ivoire dans un conteneur. Là, tu ne le traites pas de néo-nazisme. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu ne peux pas venir justifier. Moi, Khalil, c'est un frère. C'est mon frère. Mais je ne suis pas d'accord avec ses propos. Je ne peux pas traiter des Ivoiriens de néo-nazis. Et toi, juste pour te faire plaisir à toi-même, tu viens pour justifier ça. On dit non, il a raison, il faut comprendre ça. Mais tu n'as rien lu, tu n'as absolument rien compris sur le néo-nazisme. Tu parles de dédommager les gens. Et ceux qui ont été pris par la rébellion, tu as demandé à ce qu'ils soient dédommagés aussi, ou bien tu penses que c'était la rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Tu crois que ça avait des pimpins, pour pardonner de l'expression, mais c'est avec des pistolets à eau que les gens sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Au bout d'un moment, sortez quand même de vos esprits partisans là. Et puis, il faut dire des choses vraiment correctes, quoi. On ne peut pas, c'est inadmissible. Moi, je ne peux pas accepter qu'on traite des concitoyens des néo-nazis, quel que soit le bord dans lequel ils sont. Et maintenant, venir justifier ça pour dire non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et tu arrêtais, tu répétais ça à tout bout de champ. C'est pas parce que tu le répètes que c'est vrai. C'est pas parce que tu le répètes que c'est vrai. Moi, je n'ai jamais traité. Il y en a même qui méritent il y en a qu'on doit traiter de la sorte. Mais personne ne l'a fait. Je te donnais l'exemple. Moi, je ne vais même pas citer de nom ici pour ne pas voir de problème. On a connu la rébellion. Allez-y voir les vidéos. Allez-y voir des vidéos. Ismo ton micro, s'il te plaît. Où ils ont entassé des gens dans des conteneurs. Mais au bout d'un moment, c'est bon. Monsieur Thiam, il a fait une sortie. Moi, j'ai bien dit ça. J'ai bien dit ici que dès l'instant qu'il n'explique pas, il faut faire très attention. On l'a dit ici. Est-ce que vous, dans votre camp là-bas, vous avez déjà condamné des propos de quelqu'un de votre camp? Jamais de la vie, vous le faites. Depuis, nous sommes sur des panels ici là. Il y a combien de gars de RHDP qui a osé condamner des propos des gens de RHDP? Vous êtes dans le fanatisme. Et le fanatisme, là, c'est quelque chose qui, franchement, ça vous pousse à la dérive. Voilà. Vous êtes incapable de condamner quoi que ce soit. Khalil est venu prendre la parole pour dire non, Kaza, aujourd'hui, tu es fermé définitivement. Tout ce que les gens du RHDP vont dire, moi, je ne vais plus le condamner parce que j'ai dit, ça ne veut rien dire. Mais encore faut-il le condamner avant. De toute façon, vous êtes dans cette posture-là depuis. Vous n'avez jamais condamné. Quand Aka Véronique a traité la maman de Bion, de Touareg, on suis passé pour condamner. Vous, quand Seredo est passé traiter M. Tidiane Thiam de Sénégalais, qui a condamné? Qui parmi vous a condamné ça? En tout cas, sur les panels. Même vos cadres, c'est à des niveaux. C'est à demi-mot. C'est pour ça que je dis que le RHDP, c'est une secte. Voilà, vous êtes d'accord sur tout. Voilà un concitoyen, un frère qui vient traiter ses concitoyens de néo-nazis. Il y a un autre qui monte sur le panel pour dire non, je suis d'accord avec lui. Il trouve même des justificatifs à ça. Non, mais soyons quand même un peu sérieux. Si on veut utiliser ces gens de mots-là, où est-ce qu'on va? On vous dit on est dans une période assez critique. Il faut aller doucement, mais non. Il y en a qui vont venir parce que voilà, la dernière fois sur un panel, Khalil t'a félicité pour dire ouais, donc toi aussi il faut venir lui rendre la pièce de sa monnaie, mais tu la rends de la plus mauvaise des manières selon moi. Voilà, tu la rends de la plus mauvaise des manières. Moi, je voulais voir ta tête quand quelqu'un va venir te traiter, toi. Et moi, ce ne sera pas devant moi que quelqu'un va te traiter d'assassin ou bien de quoi que ce soit, sous prétexte que tu appartiens à un groupe où il y en a 2 ou 3 personnes qui ont fait des déclarations. Et tu mets tout au même niveau. Tu vas venir prendre les déclarations d'une TikTokeuse qui a dit, et des propos que moi-même j'ai condamnés. Il a dit, il faut mettre tous les joules dans un bateau pour aller les gars. Tu vas venir mettre ça au même niveau que les responsables politiques. Tu as venir mettre les propos d'un TikToker sur le même niveau. Tu as vu quel cadre du PPACI? Moi, je suis pas du PPACI. Tu as vu quel cadre du PPACI venir tenir ces gens de propos qu'il faut aller déjà tous les jours là. Au bout d'un moment, il faut être quand même un peu sérieux dans l'analyse. Sinon, finalement, la forme tue le fond. Et ce n'est pas intéressant. Parce que tout ce que tu as dit là, il y avait certainement des choses intéressantes dedans. Mais moi, je n'ai même pas tenu compte de ça. C'est le fait de venir justifier que c'est normal qu'on traite des concitoyens de néo-nazis. C'est tout ce que j'ai retenu dans tes propos et c'est dommage. Ok, merci Kaza. Ok, est-ce que
Est-ce que Sidney veut réagir? 2 minutes. Oui, oui, merci. Ok, vu que tu as été indexé, tu as 3 minutes pour Si réagir. on fait ça, c'est pas compliqué. Oui, Hein. oui. Je vais Ok. prendre 1 minute rapidement. s'il te plaît. Parce que ça, là, Non, mais il va prendre 2 minutes pour réagir. Et après, ça va être Khalil. Il y a Paris qui vient de nous rejoindre aussi. Donc, vas-y, Sidney. Oui, oui, d'accord. Bon, j'ai bien compris, hein, Kaza. Franchement, tu peux répondre. Moi, je reste sur ma position. Il a précisé pourquoi j'ai dit que j'étais d'accord avec, il avait le droit de le dire. Parce que c'est le sentiment qu'il a par rapport à la situation. Et tu as exprimé ton sentiment. Et de là à dire que parce que Karim m'aurait félicité une fois et donc je vais venir dans le sens, tu me connais pas, je te connais pas, donc c'est pas la peine de dire ce genre de choses là. Mais je vois dans quel sens tu vas. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je dise et je répète ce que je dis. Quand tu dis qu'il est nazi, bon, je vais pas utiliser ces mots, les haines, là, ils ont fait quelque chose. Et c'est par rapport à ça qu'on les traite comme ils les ont traités. Il faut regarder les actions qu'ils ont menées et puis tu les compares à ce que la personne qui parle ressent. Il dit que voilà ce qu'ils ont fait à ceux-là. Moi, je pense qu'ils ont fait la même chose. Chambre à gaz, là, quand on fait, c'est pour faire quoi aux gens? C'est pour les tcha. Cette personne-là, je pense qu'il m'a non seulement déjà dans le passé, et s'il a l'occasion, il va me dire encore, parce que tous ceux qui sont autour de lui tiennent les mêmes propos et ils ne sont pas condamnés. Donc, par conséquent, c'est juste du syllogisme. C'est juste de la logique. Par conséquent, je peux les appeler comme ça. Et ce terme n'est pas utilisé qu'en Côte d'Ivoire. Dans certains pays, lorsque les gens pensent que les gens épousent quelque peu cette manière de penser-là, on le considère comme des haines. Ce terme-là, il est utilisé contre ces personnes-là. De là, utiliser le sentimentalisme, vouloir jouer le choqué, pour faire croire que c'est tellement grave de le dire. L'intellect de haine n'est pas pire que dire à quelqu'un. Parce que dire à quelqu'un sera toujours pire que les mots qu'on va prendre pour accuser d'autres personnes. Donc, les mots ont leur valeur, certes, mais les actions sont toujours parfois pires. Parce que lorsque tu appelles des gens à faire des choses et que ces choses-là conduisent à la fin de vie d'une autre personne, tu es pire que celui qui te traite d'un mot. Parce que le mot reste le mot, l'action reste l'action, et la vie d'une personne qui est perdue, elle est perdue à jamais. Une étiquette qu'on te donne en te traitant de haine, cette étiquette-là ne te tue pas, cette étiquette-là te reste collée dessus, peut-être, elle peut quitter parce que tu as fait des actions contraires qui t'ont servi à te nettoyer, mais cette étiquette-là, quand on te la colle, tu es toujours vivant. Par contre, quand quelqu'un a perdu la vie, cette personne ne revient jamais. Donc, je répète ce que je dis, pas parce que Khalil m'aurait félicité 1 ou 2 fois, ça c'est pas mon problème. Je répète ce que je dis, j'épouse et je suis d'accord entièrement avec ce qu'il a dit. Parce que les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, et c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Voilà, on peut pas vouloir se battre pour la liberté d'expression et essayer d'empêcher les gens de s'exprimer. Je vais m'arrêter là. Ok, merci, Sidney. Ok, Khalil, si tu veux réagir, vas-y. Après, ça va être Paris. Bonne arrivée, Paris. Ouais, bonsoir Ismo. bonsoir. Merci beaucoup. Merci. D'abord, bon, moi je pense que si M. Sidney s'exprime toujours bien, une fois, je vais le féliciter une fois. Maintenant, si vous voulez aussi que je puisse vous aussi vous féliciter, dans ce cas, il faut m'envoyer une lettre peut-être, c'est ça. Parce qu'apparemment, le fait que je félicite des gens sur des panels là, vous le remarquez à telle enseigne que je sais pas de le rappeler aux gens. Donc c'est clair que certainement que j'ai toujours pensé que peut-être que j'étais un homme insignifiant, mais apparemment la satisfaction que je donne aux gens, si elle là, compte beaucoup. Et apparemment, voilà, ça ne fait pas que des heureux apparemment. Moi, je veux réagir rapidement sur une chose, sur les propos de Kaza, c'est vrai d'abord, parce que le temps est parti, c'est compliqué pour réagir en même temps à Bologne, je veux voir en fait. Mais je suis d'abord heureux que Bologne ait confirmé devant tout le monde, qu'il m'a confié aucun secret que j'ai mis, n'est-ce pas, devant tout le monde ici, ou bien un secret que j'ai révélé devant tout le monde. Ça, c'est déjà bon. Donc, cela vient confirmer encore une fois que, voilà, il y a des gens ont voulu créer plus de peur que de mal. En fait, à quelle fin, je ne saurais le dire, mais bon, voilà, on va observer encore, Maintenant, notamment sur les propos, je sais pas, mais si c'est moi qui suis vraiment subjugué, n'est-ce pas, par tant bon, je ne veux pas dire ça un tel mot, mais je vais dire quoi, tant de méprise, j'ai envie de dire. Le préfixe néo, est-ce que dit quelqu'un qui est N, qu'il est néo-N, est-ce que c'est le même sens? C'est-à-dire qu'on veut nous obliger, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, je ne sais pas, peut-être des gens, n'est-ce pas, qui ont un certain niveau. Dans ce pays ici, afin que ça a dit le président que c'était un Hitler. C'est-à-dire que le père même du N, là, il dit, n'est-ce pas, c'est lui. Vous êtes, n'est-ce pas, aux abonnés absents. Vous voyez, que ça vous fasse mal, on va le répéter. J'ai dit. Et encore, on veut peut-être que je puisse forcément révéler des choses, mais non. Bolo est là et je pense que c'est pas, pas la première fois que je tiens ce discours devant lui. La première fois, il a pensé que j'avais mis tout le monde là-dedans. Je lui ai dit que non. Je dis que dans ta formation politique, là, il y a essentiellement des gens qui sont pour moi des néo-nazis. Il m'a dit qu'il se sentait
concerné. Je lui ai dit non, pourquoi tu te sens concerné, toi? Je le lui ai dit publiquement, je le lui ai dit vraiment aussi en privé. Je comprends qu'actuellement, ils sont plus ou moins dans une stratégie de victimisation, d'attendrissement, pour, voilà, alors qu'il a pris des précautions. Tout à l'heure, quelqu'un a dit ici, que je vais citer ces mots, le RHGP est une secte. A-t-il essentialisé l'espace du RHGP, oui ou non? Mais si. Il a dit ici aussi que vous êtes, n'est-ce pas, dans le fanatisme. Vous n'avez jamais rien condamné. Cher frère, le RHGP là, c'est plus d'1 million de personnes qui ont les 4, n'est-ce pas, de membres. À moins que tu n'aies le don d'ubiquité, je ne pense pas que tu sois présent partout pour sonder les cœurs, n'est-ce pas, de toutes ces personnes-là. Je ne le pense pas. Mais là, tu fais une essentialisation, hein, et tu n'en parles pas. Ah donc, vous savez voir, n'est-ce pas, la poutre dans l'œil d'autrui, sans voir la paille qui est dans la vôtre. C'est cela. Il a dit ici que Soro a mis des gens dans un conteneur et tout. Donc, selon lui-même, Kaza, c'est peut-être Soro Guillaume qui mérite, n'est-ce pas, d'être appelé nazi. Ah donc, il y a des gens que toi, tu es prêt à appeler néo-N. C'est ça. Et dans le même discours, il dit que oui, lui, en tout cas, il serait contre le fait qu'on dise que quelqu'un est comme ça. Quand on dit qu'il y a un apartheid économique, c'est quelque chose. Mais tu sais, de vous à moi, vous savez ce qu'on appelle l'apartheid? Vous savez ce que c'est? Quand on dit ça, quand on fait ce syllogisme, quand on fait cette comparaison-là, je lui dis. Mais nous sommes en train de dire que, de même que les nègres ont subi la ségrégation raciale là, à une telle intensité, que le mal, n'est-ce pas, auquel nous faisons allusion là, c'est mal à l'identique. Non. Nous posons du doigt, n'est-ce pas, dans la rhétorique, les ressemblances. Nous faisons allusion ici à la forme, à l'idéologie, pas forcément à sa mise en œuvre effective. Bon, comme j'ai dit, le temps est parti, est très court, c'est vrai, mais je pense qu'il y a plein de choses à dire. Je m'arrête là. Voilà. Et merci Khalil pour le respect du temps. Il y a Paris qui vient de monter. Avant de passer la parole à Boloy, Paris, tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu... ok, Paris, c'est même en pause. Hein. Il allait régler... il allait faire dormir le bébé, je pense. Ok, Boloy. Avant de passer à LSK, Boloy, est-ce que tu veux réagir? Oui, Ismo, rapidement, je pense que ça va être mon mot de Ok, fin. vas-y. Voilà. D'accord, ok. Khalil, tu reviens à de meilleurs sentiments. Le thème de ta voix s'est apaisé. Tu es devenu, voilà, là, tu retrouves des galons de type de général. C'est comme ça que je t'ai connu. J'ai monté sur le panneau tout excité, franchement. Bon, personne n'est parfait. Ça arrive à tout le monde. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on est dans une période assez sensible, comme Kaza le disait. Euh, il ne faut pas qu'on se donne des pouvoirs qu'on n'a pas, bien évidemment. Et toutes les paroles qu'on dit sur les panels, tout et tout, il faut qu'on soit responsable. Voilà. Bon, je l'ai dit, si Pichirik Bali appelle à montrer les maisons des corps habillés, il ne faut pas le dire, il faut le condamner. Il ne faut pas que les gens le fassent. Très sincèrement. Il faut que les gens évitent de s'attaquer au commerce des gens. Mais je suis pour que les gens sortent et manifestent. Voilà. Il faut qu'ils évitent de s'attaquer au commerce des gens. Il faut qu'ils évitent d'obstruer la voie quand des gens veulent aller dans des urgences absolues parce qu'ils sont malades. Il faut que tout ça soit évité. Il faut que la contestation se fasse de manière républicaine. Et j'y suis attaché. J'appelle ici tout le monde à, je vais pas donner des leçons aux gens, mais de faire preuve c'est-à-dire de se mettre au-dessus de tout ça et de regarder notre pays là. Parce que vous le vouliez ou pas, votre pouvoir va finir. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure que Tourako voulait retranscrire, que je pense qu'il a mal retranscrit. Ce que j'ai dit exactement, c'est que l'injustice que nous subissons là, si demain, même si mon parti au pouvoir, que vous, je pense que vous la subissez, je serai auprès de vous pour lutter contre ça. Parce que je considère qu'on ne bâtit pas une nation en faisant l'accumulation de types de frustration. Dans une des chansons de Sombil, il disait que trop de frustration, ça appelle à la révolution. Gardons-nous de faire une république de frustrés, de démocratie sans démocrate, de démocratie partielle avec beaucoup de frustrés. On ne va nulle part avec ça. On peut construire des ponts, des écoles, des routes, tout et tout, mais tout ça peut se fondrer en quelques jours. Comment on bâtit une nation? En regardant l'autre comme on aimerait qu'il nous regarde, pas en l'ostracisant, pas en lui envoyant des mots, des noms d'oiseaux, le qualifiant de tous les pires crimes qu'il y a eu en Occident. Je pense que c'est pas la bonne approche. Voilà. Je suis personne pour vous donner des leçons. On parlait sur le PPACI. Donc je considère que mon pays est plus important. Et pour ça, il n'est pas encore trop tard. Donc voilà ce que j'avais à dire. Le débat était bien. On a bavardé un peu, comme chaque fois sur les panels de Daouda. Mais il faut que, franchement, parce que j'avais les gens du RDS stressés beaucoup aujourd'hui. Il faut éviter, il faut déstresser. Les gens qui manifestent là, c'est vos frères ivoiriens. Il y a des gens qui font des dérives, des gens qui cassent. Eux là, ne parlez pas avec eux. Mais vos frères qui sont fâchés, qui sont énervés, qui sont frustrés là,
parlez-leur. Parce que je considère qu'hier, là, vous aurez voulu connaître cette même approche envers vous. Vous êtes mieux placé pour savoir comment la situation se règle. Merci beaucoup, Ismo. Bonne nuit à tout le monde et que Dieu nous garde. Merci, Boloy. Hein. Merci, Boloy. Il y a Paris qui est descendu. Enfin, motion ou pas d'émotion. Ben, Boloy, si tu veux attendre, Khalil veut te faire une motion, si tu veux. D'accord, chef général. Ok, vas-y. Voilà, je disais que dans un débat là, il y a plusieurs tonalités, effectivement, il y a plusieurs moments, il y a plusieurs séquences. Il y a un moment donné où le ton est corsé, parce que la situation l'exige, et puis il y a un moment donné où vous revenez à un aspect normal, comme on le dit. Donc ça, c'est des choses, n'est-ce pas, c'est des choses, n'est-ce pas, auxquelles tu dois t'apprendre à te familiariser. Ça, c'est d'un. Secondo, je veux dire que la question que je pose, qui est assez fondamentale, à la limite même philosophique, est-ce que l'énervement, est-ce que le fait que je sois fâché en société, comment, n'est-ce pas, que je commette n'importe quel acte, est-ce qu'au nom de ma frustration, légitime ou illégitime soit-elle, je dois être amené, n'est-ce pas, à ne pas tenir compte, n'est-ce pas, du contrat social. La question peut, n'est-ce pas, se poursuivre. La problématique ainsi posée là, elle convoque, n'est-ce pas, l'intelligence de tout le monde. Ce que je vais te faire comprendre, la chose suivante, de dire que c'est pas parce que nous ne comprenions pas, n'est-ce pas, pardon, nous ne comprendrons pas, n'ayons pas les frustrations qui pourraient être les vôtres. Non. Je pense que je suis parmi ceux qui très souvent aiment titiller les Flavio et autres ici, pour dire que non, je comprends leur frustration, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, en société, là, il y a des choses, n'est-ce pas, qu'il faut savoir les ont gardées. Et je pense aussi que vous aussi êtes bien placé pour comprendre ce que c'est. Vous avez déjà été au pouvoir ici, donc vous avez subi une violence armée ici, pendant des années. Ça vous a empêché de travailler. Donc vous aussi êtes bien placé pour savoir ce que ça fait quand on est au pouvoir et quand on le voit avec, n'est-ce pas, un bras de fer intenable. Quand on appelle à marcher pour désorganiser l'État, vous savez ce que c'est. Donc au nom de c'est pourquoi, au nom, pardon, de cette expérience qui a été acquise, n'est-ce pas, de maître, après 10 ans, de 2000 à 2010, je vous demande à vous autres, n'est-ce pas, de savoir raison garder et donc de vous détacher des voies sans issue. Cette voie-là est sans issue. Si elle devait avoir une issue, Babo serait encore au pouvoir. Les rebelles ont échoué face à Babo. Ils sont pas venus pour négocier avec Laurent Babo, ils étaient venus pour l'enlever du pouvoir. Mais ils n'ont pas pu, pendant 10 ans. Ils sont donc résolus à faire avec lui une négociation. Et après, il a accepté d'aller aux élections, et puis après, il a perdu les élections. Le reste appartient à l'histoire. Et donc, ce chemin-là a déjà montré, n'est-ce pas, son impossibilité. Son infécondité, comme on dit. Ça n'accouchera de rien. Et donc, je l'appelle aussi à toi et à tes camarades de comprendre qu'au-delà de tout, il y a aussi le vivre ensemble qui est là, mais il y a aussi l'État qui est là. Parce que sans l'État de droit, des chemins hasardeux, n'est-ce pas, des diatribes inféconds, des propos irrévérencieux, chacun peut le faire. Mais du moment où on s'en prend à l'État, c'est-à-dire à l'ordre public, aux gendarmes, aux policiers demain, à qui le tour. Donc ça, en tout cas, je veux que, en plus de dire que non, oui, je condamne, vous deviez, n'est-ce pas, vous en dissocier. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, en tout cas, je rappelle en tout cas à cela, quoi, de ta part, en tant que citoyen ivoirien, que tu comprennes que une élection, là, c'est juste comme un jeu, c'est cyclique. On peut gagner aujourd'hui, perdre demain. Le RGB a gagné la dernière fois, mais il peut perdre bientôt. Et ainsi de suite. Ça, en tout cas, chacun d'entre nous devrait le comprendre. Surtout vous, qui avez dirigé ce pays déjà, qui avez subi les affres d'une rébellion. Qu'importe ses motivations. En tout cas, c'est ce que je vais te dire avant que tu ne partes, pour que tu puisses également aussi t'en faire le porte-voix auprès de tes camarades. Merci. Bon, ouais, bon, merci beaucoup. Donc, allez, je vais répondre rapidement. J'ai compris tout ce que tu as dit. Ok, Il n'y a vas-y. pas de souci. Voilà, il n'y a pas de commentaire particulier à faire, comme on dit. Donc, j'ai compris. Merci beaucoup. Ok, merci Boloy. Hein. On a JBL qui vient de monter, JLB qui vient de monter. Il y a LSK qui devait se prononcer aussi. Après LSK, ça va être JLB. LSK, tu es là? Faut donner à JLB, j'attends un peu. Ok, JLB, est-ce que lui aussi il en pose, hein? JLB, est-ce que tu es avec nous? Sinon, je donne la parole à Kaza. Dans un cadre. Ok, Ok, Kaza, si tu es là, vas-y. ok, merci beaucoup, hein, merci voilà, merci à tout le monde, voilà. Non, Khalil, bon, moi je suis pas, on peut toujours jouer sur les mots, mais ce qui me plaît, ce qui m'a plu dans ta prise de parole, au moins tu n'es pas allé dans le sens de
de Sydney qui semblait défendre tes propos. Tu n'es pas allé dans cette victimisation pour dire non, c'est parce que, ouais, parce qu'il semblait vouloir le dire à demi-mot, que c'est parce que les Djoula étaient maltraités à l'époque, sanctionnés, que du coup, on traite les gens de néo-nazis. Heureusement, tu l'as pas suivi dans ça. Et tu dis non, quand on dit néo-nazi et puis naziste, quand tu vas chercher la définition dans le dictionnaire, moi, je vois pas, franchement, je ne vois pas, c'est pas parce qu'on a mis néo devant pour faire joli que, voilà, tu vas dire non, non, moi, je pense que c'est exactement la même chose. Après, moi, je ne suis pas là pour baïonner les gens. J'ai vu quelqu'un écrit dans le commentaire, je sais pas, la pensée unique, ou je sais même pas quelle expression de la personne. Non, non, non. Chacun est libre de sa pensée, hein. Si, moi, tout à l'heure, j'ai bien traité le RHDP du 17, Khalil, il n'est pas content de ça. Bon, voilà, voilà, moi, Kaza, on t'a perdu, hein. ah ouais. Pourquoi on m'entend là? On m'entend plus? Oui, on t'entend maintenant, vas-y. Voilà. Donc, je sais pas beaucoup. Bon. Donc, je disais que, bon, voilà, c'est heureusement que les trucs sont en train de s'apaiser. Maintenant, bon, tu as donné un conseil à Boloy. Bon, c'est bien, hein, c'est très bien comme conseil, mais il faut donner aussi ce même conseil-là aussi à d'autres militants, comme on veut plus qu'on essentialise. Enfin, c'est normal, hein, de dire qu'on essentialise. Moi-même, je suis pareil, je n'aime pas qu'on essentialise. Il m'arrive souvent de le faire. À dessein, j'avoue. Bon, voilà, mais là, comme je suis sérieux, je vais pas essentialiser. Il faut donner ce genre de conseils aussi à certains de tes militants. Voilà. Il est vrai, je suis d'accord avec toi que il faut condamner les propos. Mais le problème avec certains militants du RHDP, c'est que quand on condamne, vous nous traitez d'hypocrites. C'est ça le problème. On sait même plus quoi faire. Ce soir, je témoigne, je porte un témoignage sur un panel. Quelqu'un a joué une vidéo de Charles Blé-Goudé qui demandait à ce que les gens aient retiré leur carte d'électeur, qu'ils aient voté. Il a donné des conseils. Il a dit non, que sur des trucs vraiment que je trouve pour moi pas très sensés, que l'opposition a réussi quand même à battre. Ce sont des exemples qu'il a donnés, hein. Aux législatives, ils ont réussi à battre le communicant en chef du RHDP au plateau, à Port-Boué pareil, à Salé Timoko qui a battu des gens sur la base de cette même ligne. Il a donné ses conseils. La première personne du RHDP qui a pris la parole, c'est un hypocrite. Donc finalement, on sait même plus, quand on va même dans votre sens, vous trouvez que ce n'est pas sincère. Quand ceux qui se rebellent, ceux qui veulent se rebeller, quand ils se rebellent, vous trouvez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc finalement, on sait même plus. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où on est obligé de penser pareil que le RHDP. Sinon, soit on n'est pas crédible quand on les félicite, soit on est hypocrite. Que ça, c'est quand on est un peu gentil. On dit qu'on est pas crédible. Quand on veut être un peu méchant, véhément, on dit non, on est hypocrite. Bon. Donc finalement, on sait même pas sur quel pied danser. Mais moi, personnellement, en tant que Kaza, moi, j'ai ma petite pensée, je sais ce que je vaux, je sais ce que je ressens en politique. La violence en politique, ce n'est pas ma chose. Ceux qui veulent peuvent me considérer comme on appelle ça, comme hypocrite. J'ai toujours dit et je vais toujours le répéter, les jeunes, quand la marche est interdite, ça fait mal qu'elle soit interdite, mais quand vous partez marcher, pendant que la marche est interdite, vous êtes en violation avec la loi. C'est le discours que j'ai toujours tenu, je vais jamais changer. On peut me traiter d'hypocrite, on peut me traiter d'un suiveur, on peut me traiter de RHDP. Moi, c'est ma conviction. Mais vous partez marcher seulement si, ceux que vous appelez à marcher sont à vos côtés. Et j'ai toujours donné l'exemple de Ziggy. J'ai dit aujourd'hui, Ziggy, qui parle de Ziggy? Personne ne parle de Ziggy. Il est face à son propre destin, quelque part dans les joueurs de la Mecque, quelque part là-bas, on ne sait pas. Et donc, vous qui êtes en terminale, si on vous arrête aujourd'hui, vous êtes condamné à 36 mois de prison. Ça fait 3 ans. Quand vous allez sortir, votre collègue avec qui vous étiez en terminale, il aura son BTS, il a commencé à travailler depuis 1 an. Et vous êtes en retard. Et ça, c'est le conseil que je donne de façon sincère à tous les jeunes qui voudraient se mettre dans l'aventure de la marche ou bien de l'appel de qui que ce soit. Voilà, merci. Ok, merci Kaza. Est-ce que Khalil veut réagir? Bon, attends, excuse-moi, hein, Momo, je vais te faire, excuse-moi Khalil, Momo, fais ta demande, moi-même je vais te faire monter et tu vas venir me dire sur quel panel j'ai dit le contraire de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ici avec qui je débat sur plusieurs autres panels.
Toi, faut monter. Ça dit, votre mythomanie, là, franchement, il faut arrêter avec ça. Fais ta demande, tu vas monter. Et puis, tu vas me dire sur quel panel tu m'as entendu dire, demander aux gens d'aller marcher, ou bien tu m'as entendu dire aux gens, allez-y, respecter les mots d'ordre des marches interdites. Faut faire ta demande. Excuse-moi, Khalil, vas-y. Non, c'est juste vous dire que c'est parce que tout à l'heure, là, ma position est très claire. J'appelle ça, en fait. J'appelle un jour à ce qu'il y ait un débat sur l'ivoirité et autres, là, que moi je considère justement parce que ces délits d'ivoirité là que je mets, c'est vrai pas sur la même intensité, en tout cas comme le nazisme et autres, mais je dis que ça a tout l'air. C'est-à-dire que, donc moi je pense que je parle de système de néo-nazi, mais je pense que c'est parce que, donc c'est pas trop le lieu ici de montrer, c'est pas trop le sujet. Parce qu'il y a des éléments, effectivement, à montrer, à démontrer que c'était cela, en fait, d'extrême droite. Et je vais même citer des propos de Grand Babo lui-même à l'époque. Voilà, une autre fois. Donc, je pense que. Du coup, voilà. Je pense que, voilà, donc, c'est pas que parce que n'est-ce pas que Wally Snobé, non, c'est pas cela. Il a parfaitement résumé mon propos pour dire qu'il y a des gens qui estiment que d'autres personnes, n'est-ce pas, sont pas leurs concitoyens. Et que, à cause de leur nom, de leur sang, de leurs origines, là, ils ne doivent pas figurer, n'est-ce pas, dans le destin national. Ils estiment donc qu'il faille, n'est-ce pas, les exclure. Ces propos-là, c'est depuis le sommet de cette partie-là, des cadres, des élus, des ministres d'État, des ministres du sport, donc des élus disent ça. Et en bas aussi, on dit ça. À un meeting de parti politique, on dit clairement que oui, le chef d'État, là, il est d'une origine, de telle origine. Et ceux qui le suivent sont de telle origine également. Il y a ça. Après aussi, n'est-ce pas, ton parti politique, n'est-ce pas, je mets à côté Véronique Kaka, tout ça à côté. Mais, au sein du PCRDA, le jour où on dit à côté, là, ce jour-là, mais déjà, vous pouvez partager sur sa page Facebook le compte rendu, n'est-ce pas, des propos, ou à l'instar de docteur Cheikh Ousmane, là, déjà on peut la parole pour dire que oui, ceux qui nous dirigent, ce sont tous n'est-ce pas, des étrangers. On a pas notre pays. Ce propos a été relayé sur la page, même une vidéo enregistrée au siège du parti politique du PCRDA, diffusée sur la page d'un député de la nation, maire, député de Yopougon, bien au fouille. La vidéo, je l'ai. Donc, tous ces éléments qui démontrent qu'en réalité, là, c'est que les gens qui sont les plus courageux le disent clairement, hein, les Clarisse Nobo, les autres, là, ils disent clairement, eux, ils assument. Et donc, quand le deal cap du président Roland Bédier, en fonction, un deal cap du président qui dit que, pour lui, tout le problème du RDA qu'on voit, c'est seulement des musulmans qui veulent prendre le pouvoir derrière, qui veulent utiliser le RDA, sinon, c'est eux qui veulent prendre le pouvoir politique. Il fait une essentialisation. Et donc, il légitime dans ces cas-là, donc toute violence, n'est-ce pas, pour empêcher ces gens, ces personnes-là, qui sont vus comme étant des étrangers, donc des illégitimes, à parler dans le débat national, là, donc à les chasser. Et donc, entre le propos velléitaire, identitaire et incisif, totalement, on va dire, hiérarchisant, et puis la violence, n'est-ce pas, physique, sur ces personnes-là, il y a un pas. Il y a un pas. Quand les médias d'État sont utilisés, donc, bref, il y a des documents là-dessus, des documents de Human Rights Watch, Amnesty International, des films, n'est-ce pas, de sociologues belges, plein de documents qui attestent que non, oui, qu'en Côte d'Ivoire, là, certes, on a frôlé le pays, Dieu merci, mais il y a des gens qui ont ce sentiment-là. Ils ont ce sentiment. Maintenant, ce sentiment-là aussi, là, récemment, a touché aussi Tidantiam, je suis d'accord avec toi. J'étais parmi les premiers ici, moi, Khalil. Je suis même le premier ici, qui a brandi ici la photo de l'arbre généalogique de Tidantiam pour dire qu'il est ivoirien. C'est moi qui l'ai fait. Je parle sous le contrôle de JP, ton petit JP. Il n'est pas là actuellement, c'est vrai, mais comme c'est ton petit, tu as dit de lui. C'est moi qui étais le premier à faire ça. Ah, il voit débat. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai présenté son arbre généalogique. J'ai dit où trouver cela. C'est moi. Ouvre son micro, il m'a dit non, Khalil, c'est vrai, tu es RHDP, mais c'est vrai, mais tu es honnête. Donc pour terminer, je veux dire que toi, certainement que tu n'es pas xénophobe et fonctionnement hiérarchisant, c'est vrai, mais il y a des gens qui sont comme ça. Ils estiment qu'il y a des gens, à cause de leur patronyme, donc ceux-là doivent être exclus du débat politique. Ils sont illégitimes. Et donc, malheureusement, même ça a touché Tidantiam et sa soeur. Sa soeur vous te dit que, et tant que son frère est ministre, elle va au niveau, n'est-ce pas, sa CNI, on lui dit que non, qu'il refuse. Donc, dans ce pays-là, ça a existé, dans ce pays ici. Voilà, si la soeur, même le Tidantiam le dit, pourquoi elle mentir? Voilà. Dans ce pays-là, ça a existé. Donc, ne pas le voir, c'est vouloir que on retombe dans les mêmes erreurs, en fait. Or, c'est ce qui est dangereux. Par contre, il va falloir aussi qu'on fasse aussi que il faut s'arrêter, n'est-ce pas, la perpétuelle victimisation. Moi, je pense que si vous estimez que quelqu'un a un propos identitaire et qui est réprouvé, allez porter plainte. À un moment donné, arrêtez de toujours vous victimiser, non, ça ne sert à rien. C'est par moment au passage, on peut rappeler, n'est-ce pas, les points de l'histoire, n'est-ce pas, au plus jeune pour
pour les éviter pour demain, c'est vrai. Je comprends cet aspect de catharsis, là, je comprends. Mais, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. C'est clair pour moi. Même dans le cas de, excusez-moi, dans le cas de Bob le mannequin, c'est vrai. J'étais ici, il voit débat ici, moi, débat de bloco, moi. Il n'y a plus la parole. On dit que c'est pas possible que, non, que ce propos-là. Je pense que, quand j'étais là, si je m'abuse, que ce propos, c'est pas possible que ce propos. Ah, ce propos-là, j'ai même expliqué aux gens que, mais comment vous voulez qu'un parti politique n'est-ce pas, ça l'accommoder. Mais après, d'ailleurs, me dit, non, tu devrais le faire. Je dis, non, 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 c'est dangereux. Jusqu'à présent, moi, j'estime que, excusez-moi, c'est vrai, mais je le pense, hein. Moi, jusqu'à présent, je pense que, non, on doit l'interpeller. Franchement. Franchement. Parce que, amusement, même si c'est amusement, mais c'est très grave, ce qu'il a dit. Parce que moi, en tout cas, non, pour terminer, il faut que les Ivoiriens apprennent ça. Donc, moi, on me dit automatiquement, je suis très, très heureux de voir les Ivoiriens se lever par la PLCC. C'est bien. Et un pays où il n'y a pas de saisine de justice, c'est dangereux. Chacun va se faire justice à lui-même, c'est pas bon. Donc, c'est vrai que non à la victimisation perpétuelle, c'est vrai. Soyez courageux, portez plainte, faites confiance à la justice. Mais il faut aussi apprendre également aussi à regarder, à assumer notre histoire, ça existait dans notre pays ici, ça existait. Donc, voilà ce que je lui dis, quoi. Je suis de côté. Ouais. Le général Congrès Kassamambé Wazabanga, le général 5 étoiles, le tout-puissant. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Tu sais d'où je viens, mon frère. Hein? Tu sais que quand je rentre à cette heure-là, c'est pour te dire que tout va bien au pays. Le pays est sous contrôle. Voilà. Bon. Daouda, avec ta permission, il y a quelqu'un qui est venu me déconstruire. Donc, si tu peux lui donner 2 minutes, il m'a entendu dire des propos contraires de ce que je raconte d'habitude sur ton panel ici. Donc, il est venu. Qui est venu te déconstruire là? Monsieur un certain Momo de Boss. Donc, on va le. Bon, d'accord. Il a le laisser parler. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Kaza, à aucun moment j'ai mentionné ton nom, ça fait déjà un. Je te suis il y a très longtemps. Moi, je suis tout le temps en bas, pratiquement. Que ce soit Khalil, tout le monde, je connais tout le monde pratiquement. Ok, bon, d'abord, je vais commencer par une anecdote. Odette Le Rouillon, quand elle a été mise aux arrêts avec les AFI, je sais pas si tu le sais ou bien tu ne le sais pas, elle était à l'hôtel Pergola. Et celui qui était chargé, le chef de sécurité de là-bas, c'est l'oncle, c'est un parent à nous, c'est l'oncle d'un célèbre footballeur que je ne vais pas mentionner le nom. Ok. En 2012, le monsieur, il m'a dit, quand elle était encore à la Pergola, elle lui a fait une confidence parce que il s'occupait très bien d'elle. Elle lui a dit à la Pergola, à l'hôtel Pergola, que tu sembles connaître parce que tu as dit que tu viens de Vitry. Voilà. Elle lui a dit là-bas que mon fils, ce sont voilà les paroles que le monsieur, il m'a répété. Mon fils, si je sors de là, je vais arrêter la politique. Et dernièrement, on l'a entendu. Et c'était pas la première fois. Elle a traité les gens du Nord d'étrangers, nanani, nanana, toutes sortes de mots. À aucun moment, j'ai mentionné que tu étais hypocrite. Seulement, j'ai tenu à préciser que l'hypocrisie, c'est de dire quelque chose et demain, tu changes. Voilà. Tout à l'heure, quand Bolo était en train de parler, tu t'es joué les avocats contre Khalil. Alors que le monsieur, il était là. On parle de néo-nazis et tu dis non, pourquoi traiter un Ivoirien? Mais il y a des Ivoiriens néo-nazis, ça existe. Même en France, là où tu es, il y a des néo-nazis et c'est reconnu par l'État. Mais seulement qu'ils sont très surveillés. En Allemagne, ça existe encore. Même aux États-Unis, ça existe. Donc, ne pas voir les choses comme ça, c'est de l'hypocrisie aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que moi, je n'ai pas l'habitude de monter sur les panels. Moi, je préfère écouter en bas. D'accord. Merci beaucoup. Khalil, ce soir, par à coup comme ça, de façon sporadique, j'ai entendu parler des néo-nazis, d'apartheid. Quand j'ai entendu parler d'apartheid, j'ai compris que tu avais sûrement écouté la porte-parole du PPACI quelque part. Je me trompe? Non, mais c'est toujours comme ça, en fait. C'est là. Franchement, excusez-moi, c'est pas dit que je le franchement. Parce que cela, il y a tellement d'éléments. En fait, un jour, il faut organiser un tel sujet. Et puis, on va donner les éléments. Parce que je n'aime pas parler, moi, j'aime pas parler. Moi, j'aime mettre des éléments devant tout le monde. Depuis les origines. On va regarder ensemble, on va lire ensemble, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont voulu diviser ce pays-là, en fait. Pour des fins politiques. Donc, c'est pas nouveau. Ce que tu vois, c'est pas nouveau. Il y a notre oncle. Bon, excusez-moi, c'est vrai, parce qu'il est là, c'est notre oncle, c'est vrai, n'est-ce pas? Il a quasi. Vous avez écouté ce qu'il a dit, notamment en pleine élection de son adversaire à l'époque. Il dit oui, il n'a pas le pédigré d'ici. Dans le mot le pédigré.
il dit que non, parce qu'il s'appelle Kouyaté. Il dit comment est-ce qu'un Kouyaté va venir, n'est-ce pas, être maire des députés de Dakota. Pourquoi? Il dit qu'il vient de Milignan. C'est ça, non? Il dit même là-bas encore, même là, il peut être député. Pensez d'où il vient. Et donc les Dida lui disent que, n'est-ce pas, dites-lui que nos parents Dida lui disent que il n'a pas le pédigré pour être, n'est-ce pas, notre député au Parlement. Fin des citations. Quand quelqu'un lit, n'est-ce pas, politique. Khalil, je vais juste préciser quelque chose. Il a dit que le monsieur dit, il dit qu'il vient de Minia. Même là-bas, il ne peut pas être député. C'est-à-dire qu'il doute même qu'il vienne de là-bas aussi. Voilà. J'ai la vidéo là, cette vidéo-là. Le même monsieur, encore une fois, il fait trop les sorties. Il fait trop les sorties, mais il n'est jamais repris. Il est même nommé actuellement PPACI. Il est nommé PPACI. Donc des cas comme ça, des ministres d'État qui tiennent de tels propos. À chaque fois. Donc, quand tu vois les gens qui sont en bas, là, les gens qui parlent, moi ça ne m'étonne pas. Hein. Parce que depuis le sommet, même c'est gâté. Voilà ce que je vais dire. Voilà. Mais tu sais que ce qui est dramatique en fait, ce qui est très dramatique, souvent je n'aime pas trop en parler parce que quand tu parles après, on dira oui, tu es journaliste et tout. Mais voici des gens, dès l'instant que tu as une voix, tu deviens une voix discordante, on regarde ton patronyme et puis on t'affuble de quelque chose. Tu vois, moi ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait mal. Pourtant moi je suis ici tous les jours avec Kaza, tout et tout. Kaza et moi on se parle, mais demandez-lui si un jour je lui ai demandé son avis. Je ne cherche même pas à savoir de quelle ethnie il est, je m'en fous. De ce qu'il est en fait. Il est ivoirien, point barre, on passe à autre chose. Mais que Dieu me pardonne, mais les gens du FPI là, franchement, mais ceux-là, ce sont des vrais fascistes quoi. Des vrais fascistes. Khalil, je te laisse continuer. Excusez-moi, il m'a envoyé une vidéo. J'ai la vidéo là. Tout à l'heure, c'est fini. Après la vidéo, après la vidéo. Il y a une dame PPAC qui est montée. Je jure. Je suis un panel. Ce qu'ils font à tout le monde là, ça arrive aussi Simone Babo. Elle dit que, selon Bob Lee, qui était. Non, pas Bob Lee. C'est Biko qui était en Mauritanie là. Selon elle, sa source. Hein. Sur panel, elle dit que oui, que. C'est donné à des dossiers sur Simone Babo. On lit quelques dossiers, elle dit que oui, qu'en fait, elle n'est pas aboulée. Que donc, elle ne s'est pas aboulée. En réalité, sa maman est quittée avec son ventre là, c'est pas, au Niger. Et donc, elle est venue, étant enceinte déjà elle a même accouché au Niger là-bas. Elle est venue avec elle en Côte d'Ivoire. Donc, son mari là était un aboulé. Voilà comment elle s'appelle Eivée. Sinon, en réalité, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est contre eux. Ça dit que pour eux là, le débat est essentialisé, c'est manichéen. Même toi, Kaza, tu t'amuses à changer de bouche automatiquement là. Il va te dire que toi-même là, t'es pas clair, toi tu es un Mauritanien. Tu juges sur tout. Mais je pense que Kaza lui-même, il a déjà subi ça une fois, non? Ouais, mais bon, écoute, moi, ouais, de toute façon, c'est ça, Daouda, c'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire que le débat était. Steve Biko, là, le gars qui est de Mauritanie, là, il a quel âge par rapport à Mme Yuri Babou? Les gens, ils refusent même d'être rationnels. C'est-à-dire qu'un gamin de 18 ans va venir démontrer que quelqu'un de 40 ans ou bien de 50 ans, lui, il sait que la personne n'est pas... C'est lui qui va porter témoin. C'est l'inverse qu'on peut croire, non, mais Daouda, ou bien je me trompe. Ah, mais c'est comme ça, hein. C'est fini, c'est comme ça. Après, Sagré a dit ça. Excusez-moi. Dans la guerre avec Afin Guérissa, souvenez-vous. FPI, deux FPI. Il y a un meeting, il dit, Sagré Abdelrahman, il dit, personnel, il dit, quand le papa d'Afin Guérissa est décédé là, quand ils sont allés là-bas, ils ont vu, ils savent ce qu'ils ont vu. S'ils veulent qu'on parle, on va parler. Non, ça c'est ce qu'on a vu là-bas, au funérail. J'entends, ouh. Donc, j'ai un ami qui est fédéral là, je me demande, mais de quoi il parle? Il dit, oh, c'est un Burkinabé. Ce qui m'étonne, je viens sur TikTok, sur un panel également, c'est le même discours qu'il dit là-bas, là. J'entends ça aussi. Je dis, mais aïe, il faut relire encore l'interview avant 1996, quand il a quitté le FBI. Il a dit que ce parti était un parti, selon lui, était un parti de tribalistes. Ils l'ont accusé, lui, pourquoi? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que lui, là, que c'est parce qu'il est Agni, il est Akan comme Bédier, qu'il est Babou. Ils ont créé ce qu'on appelle, il veut suivre, n'est-ce pas, l'acanisme, l'acanisme à l'époque. Ils l'ont ostracisé comme ça. Actuellement, c'est pareil. Mais tout dernièrement, ils l'ont traité d'étranger, non? Il est comme Mali. Oui. Quand tu vois que le débat, c'est dangereux. Tu peux donner une minute, s'il te plaît.
Oui, vas-y, vas-y. Je suis un peu déchargé. Voilà, donc je fais une dernière intervention, si vous me permettez. Voilà. Bon, le débat a pris une tournure qui me plaît bien, me plaît mieux parce qu'on permet aux gens maintenant de s'exprimer clairement. Et pour finir, pour clarifier les choses, je pense que on ne doit pas trop s'écouter avec trop d'émotion. Il faut écouter ce que les gens disent. Quand je parlais de néo-nazisme ici, pour aller dans le sens de Khalil, j'ai dit qu'il ne faut pas utiliser les émotions pour empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils se ressentent. Et quelqu'un qui s'est senti ostracisé. Parce que le néo-nazisme, c'est une réalité, on peut dire, on peut l'appliquer à quelques groupes que ce soit, dans quelque endroit que ce soit. Il suffit qu'il y ait quelques critères que tu y vois qui se rapportent de ça. Et tout à l'heure, Adam qui a parlé de fascisme, on peut dire que le néo-nazisme est le côté un peu plus radical du fascisme. Mais quand on a un pas de quelque chose, on n'est pas loin d'y être. Donc, ne pas empêcher les gens qui ressentent ça en eux de le dire. Voilà. Et c'est ce que je disais. On peut pas utiliser les émotions pour dire, je suis choqué que tu traites une partie des Ivoiriens des néo-nazis. Et moi, ça me choque. Pourquoi? Ce qui me choque dans cette phrase, c'est qu'il y a des Ivoiriens peuvent, dire des Ivoiriens. Ça, c'est pas choquant. Mais traiter des Ivoiriens des néo-nazis, ça, c'est choquant. Donc, on doit revoir notre hiérarchisation des, comment dirais-je, de nos plaintes et de nos, je sais pas le mot, hein. Voilà. On doit revoir ça, en fait. On doit hiérarchiser les choses. Ce qui est pire doit être au-dessus et ce qui est moins pire doit être en dessous. Quand dans un pays, l'État dit, vous avez demandé à faire une marche et que nous on dit que vous ne marchez pas. Et je retourne dans le sujet, il laisse ce thème de néo-nazisme. Et que vous entêtez, que vous sortez. Et que de cela, il découle des djalis. Vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Et moi, je veux que quand un journaliste vient s'asseoir à la télévision et qu'il est en train de parler, il ne parle pas à demi-mot en disant que c'est la faute de l'État parce qu'ils refusent de discuter qu'il y a des gens qui sont djas. Non. C'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas respecter la loi, qui sortent malgré et qui créent des conditions et qui parfois même ont tiré sur un gendarme. Et c'est là la vraie explication des choses. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout est politisé. Tout le monde est politisé. Et au fur et à mesure que le temps avance, on voit clairement maintenant que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est pas ceux qui sont pas allés à l'école. Pour répéter par rapport à ma première prise de parole, ce sont les intellectuels. Parce que quand tu viens de dire à la télé, quand tu prends la parole publique en disant que les marges sont garanties par la loi et que tu t'arrêtes là, tu es en train de faire de la manipulation. Tu vois? Moi, je n'ai pas soutenu Soro. Arrête de dire ça. Il faut écouter les gens. Quand franchement, j'avais une manière de te voir, mais je vois maintenant, il y a certains trucs. Tu es un manipulateur, mais arrête de changer les propos. Et je répète ce que j'ai dit. Le président Tidiane Tiama, venant dans la politique en Côte d'Ivoire, a dit une chose. J'ai les mains propres. Parce que moi, je n'ai pas de sang sur les mains. Et lui, il se base sur quoi pour dire ça? Parce qu'il se base sur des propos que d'autres politiciens auraient tenus. Et les conséquences de ces propos-là ont provoqué des morts. Donc lui, en traînant des propos qui emmènent des gens à sortir et qui a des conséquences pareilles, il ne peut plus se targuer d'avoir les mains propres. Et il n'est plus mieux que les autres. Ils sont tous pareils. Donc, cet atout qu'il avait, ce crédit qu'il avait en venant dans la politique en Côte d'Ivoire, il a perdu. Et malheureusement, c'est gros comme le nez au milieu d'un village, que, en disant certaines choses, voilà les conséquences qu'il allait avoir. Et la chose la plus étonnante, c'est que ce soit Tidiane Tiam, du haut de son niveau, de son intelligence, qui vienne faire ce genre d'erreur-là. Donc, voilà ce que j'ai dit clairement. Et en citant les autres politiciens auxquels il se comparait, j'ai cité pêle-mêle Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Soro Guillaume, parce que c'est un politicien aussi. Donc, je ne suis jamais venu dire que Soro Guillaume, c'est un saint, ainsi de suite. Non. Comment tu peux pas citer Soro Guillaume dans ça? Mais pourquoi tu peux me dire ce que je ne peux pas? Il était dans la rébellion. Mais C'est pas une rébellion avec pistolet à eau. Justement, Kaza, laisse-moi finir, s'il te plaît. Finir, s'il te plaît. En fait, justement, tu ne peux pas me dire ce que je ne peux pas dire, en fait. Tu as le droit de dire ce que tu veux dire, mais moi, j'ai le droit aussi de dire ce que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu vas sur Facebook, il y a cette tendance à vouloir faire dire aux gens ce que nous, on pense. C'est-à-dire, voilà ce que tu dois dire. Pourquoi tu soutiens le RDP? Pourquoi tu dis ceci? Non, il faut qu'on sorte de cette dictature de la pensée du verbe. Laissez les gens s'exprimer, laissez les gens dire ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils pensent. Moi, par contre, j'ai été dans plusieurs groupes d'amis, on discutait, on parlait de la rébellion en 2002. Autour de moi, on avait 4 personnes, 5 personnes, ils disaient que je suis contre. Mais les 4 autres personnes qui disent que non, je peux expliquer pourquoi et je suis pour, ils ont le droit de le dire. Ils ont des arguments qu'ils prennent pour défendre cela. Ils ont le droit de le dire, mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire ça. Non, j'ai le droit de le dire. Et quand je citais les différents politiciens, j'ai dit Soro Guillaume, c'est un politicien qu'on le veut ou non. Soro Guillaume, Laurent Gbagbo et consort. Maintenant, il a un passif qui va avec lui. Mais quand toi tu quittes en Suisse et que tu viens en Côte d'Ivoire, et que tu dis que je suis propre, j'ai les mains clean, et qu'après tu tiens des propos qui amènent des gens à dire un gendarme, tu ne peux plus dire que tu es propre. Parce que quelqu'un qui a tué une personne et quelqu'un qui en a tué 100, vous êtes tous des tueurs. Voilà. Donc il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Et il a fait une grosse erreur. Et cette erreur risque de le conduire, de le suivre jusqu'en 2030, malheureusement. Maintenant, je reviens encore sur le thème de néo-nazisme. Je suis pas un suiveur de Khalil parce qu'il a dit gauche, je vais à gauche, parce qu'il a dit droite, je vais à droite. Je reste sur ma position. Il faut qu'on arrête de rendre ce débat-là tabou. En Côte d'Ivoire, il y a eu des choses. Il y a eu une partie de la population qui s'est sentie ostracisée. Et la chose la plus choquante, c'est de voir des personnes qui n'ont jamais vécu ça, dénier ça à ces personnes-là.
Et moi, il y a une chose que Khalid, tu viens de dire, il a dit qu'il faut que les gens sortent de la victimisation. Mais tu connais ce qu'on appelle le traumatisme. Il y a des gens qui ont eu un traumatisme par rapport à une période de leur vie. Et à chaque fois qu'ils entendent ces paroles-là revenir, peut-être que c'est les gens d'un certain âge, peut-être, qui n'ont même pas le côté, qui n'ont pas un niveau pour dire que je vais aller porter plainte et consorts, automatiquement, ça va déclencher en eux cette peur-là, cette crainte-là. Et moi, j'en parle avec beaucoup de personnes. Il y a des gens, quand ils entendent ce genre de verbatim-là revenir dans la sphère politique, il y a ce traumatisme-là qui renaît. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me plaignais toujours des Américains noirs en disant que vous, chez vous, tout est racisme, tout est racisme. Battez-vous, faites ceci et cela. Mais quand j'ai commencé à étudier plus en profondeur l'histoire des Américains, j'ai commencé à comprendre et à être un peu plus indulgent parce que il y a du traumatisme dans la réaction des gens. Et il faut que les gens qui ont la parole publique, qui ont la position d'autorité, doivent tenir des paroles contraires pour essayer d'annihiler ça. Quand tu es chef de parti politique, que ce soit du PPACI ou consort, quand quelqu'un de ton parti politique commence à ostraciser par son verbe, ou commence à dire certaines choses qui vont réouvrir ces blessures-là, il faut automatiquement que tu le rappelles à l'autre. Quand tu le fais pas, et que quelqu'un d'en face dit que je te considère comme un néo-naziste, il a le droit de le dire. Parce qu'il a vécu quelque chose dans sa chair qui lui fait dire cela. Tu ne peux pas lui dire qu'il n'est pas ci, il n'a pas droit à ça, il est moins que toi, et tu veux l'empêcher encore de dire ce qu'il pense de toi. C'est cela seulement que je défends pas. Voilà. Il faut qu'on soit clair sur ça. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Et quand ils le disent, tant que le verbe qu'il dit ne te dit pas, et que toi tes actions disent à quelqu'un, ton cas est toujours pire que ce que lui dit. C'est ce que je vais dire par rapport à ça. Bon, le modérateur, je me permets de finir. Rapidement, attends même, une question pour toi. Mais pourquoi est-ce que tu as deux comptes ici en même temps? Je ne comprends pas. Tu as un modérateur qui est en bas, toi, tu es en haut. Ah, Kazafi. Toi, tu es un espion, hein? Bon, ça, c'est pas pertinent comme question pour parler comme toi. Bon, c'est bon, je peux parler, mais là, ta question, je vais te répondre à ta question. Non, en fait, si tu veux, notre téléphone était déchargé et comme là, je peux pas faire monter des gens avec, c'est pour ça. Voilà. Donc, voilà. Mais je suis pas en haut, non, c'est l'autre côté, je suis en haut. Je suis pas en haut, je suis en haut seulement qu'avec un seul compte. Non? Khalil. Mais un seul homme, en fait, tu es seul, un seul homme qui a 3 comptes. Tu es fort. Vas-y. C'est une boutade, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, quelqu'un a pris la parole pour dire non, je ne vais pas revenir sur l'histoire des néo-nazistes, mais il a passé tout le temps de sa parole à parler de néo-nazisme. Mon cher ami, c'est pas ce panel-là, le but, c'est pas d'empêcher les gens de parler. Hein. Personne ne peut t'empêcher de parler sur ce panel, encore moins moi. Personne. Donc, si tu estimes, si tu penses que moi, je vais t'empêcher de parler, je ne t'empêche pas de parler. Tu as cité des hommes politiques qui n'ont jamais déjà et tu as mis sur eux Guillaume parmi ceux-là. Soit tu fais exprès, ou soit tu n'es pas au courant de l'histoire de ton propre pays. Voilà, c'est tout ce que je t'ai dit. Je ne te dis pas, faut dire ce que tu as dit. Pourquoi? Moi-même, où je suis là, la personne ne peut me dire non, tu veux que tu dises cela. Et puis moi, je vais aller dire à qui de dire ce que moi j'ai envie que la personne dise. Tu es libre de dire tout ce que tu as envie de dire, surtout sur ce panel. Tant que tu n'insultes personne, c'est le but de ce panel. Le panel, c'est dans le respect et permettre à tout le monde de s'exprimer. Donc, ne me fais pas ce procès en disant que je vais t'empêcher. Ça, l'exemple que tu viens de donner sur Facebook, ça, c'est entre toi et puis tes amis de Facebook. Ce n'est pas moi, Kaza. Moi, je n'empêcherai jamais quelqu'un. Pourquoi tu ramènes tout à toi seul? Non, mais puisque tu parles à moi, tu non. Arrête, non, Kaza, c'est dans mon temps et je vais finir rapidement. C'est dans mon temps. Tu m'as fait Non, c'est mon temps qui coulait et puis je t'ai laissé terminer. Donc, je vais répondre rapidement. Tu as dit que tu avais fini. Hein. Voilà, mais comme tu as moi que tu parles, je vais répondre rapidement. Tu vois? Quand tu dis que, en fait, il y a trop de contradictions et ça se passe à la seconde près. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu peux pas dire ça. Tu essaies de l'empêcher de parler. Ou bien c'est moi qui comprends pas français. Ou bien il y a quelque chose qui va pas, en fait. Quand quelqu'un dit une chose, est-ce que je t'ai dit, je t'ai interdit de dire ça? Mais tu peux pas dire ça. Tu dis à quelqu'un, tu ne peux pas dire ça. Et puis dans la phrase qui suit, tu te contredis. Qu'est-ce que tu veux que moi je dise? Voilà. Quand tu me dis que tu ne peux pas dire ça, c'est que tu veux m'empêcher de le dire. Voilà. Maintenant que tu rétires, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. J'ai le droit de dire ce que je pense. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Et puis, cette manière de parler un peu, va m'expliquer comment ce panel est, comme si c'était un monde à part dans lequel je faisais éruption. Franchement, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, on peut aller sur les arguments, ce genre de choses-là. Mais essayer de faire ce petit test. Non, c'est pas intéressant. Je te connais plus mieux que ça. Non, c'est pas ça, en fait. Je ne suis pas du tout susceptible, mais je trouve que quelque part, l'actualité actuellement, moi, je la prends tellement au sérieux. Non, l'actualité actuellement, je la prends trop au sérieux. Tu vois? Et quand on parle qu'il y a Djali des gens, qu'il y a Djali des gendarmes et ce genre de choses-là, et je vois partout, c'est tellement léger, les gens négligent ça, c'est tellement rien, parce que la vie humaine, en fait, est devenue n'importe quoi parce qu'on a des positions politiques. Donc, quand on prend ça tellement à la légère, ça me dérange. Et je suis d'accord, je peux me traiter d'être susceptible par rapport à ce sujet-là, et je le prends volontiers. Parce qu'un être humain, je pense que, normalement, qu'il y a un peu de sensibilité, quand il y a ce genre de choses-là qui se passent, il doit être touché. On ne doit pas voir de la rigolade ou bien des petites choses de jeu, de jeu politique, et c'est surtout. On n'est pas du tout sensible, ça c'est vrai, on n'est pas sensible. C'est toi, voilà, ça a complètement disparu. Et je pense qu'on doit travailler.
On doit Je suis travailler pas sensible à la mort. Ça, je te l'avoue. Je suis pas sensible à ça. Non, c'est pas, le problème avec toi, tu ramènes toi à toi. Tu n'es pas le centre de l'univers, Kaza. Il faut te mettre ça dans la tête. Tu n'es pas le centre de l'univers. Quand on parle, je suis en train de parler généralement. Ne ramène pas toi à toi, s'il te plaît. Ouais, non, ils des chaud. Mais les gens aussi, ils aiment bien, il est 2h du matin, GMT à Abidjan, 2h du matin. Mais c'est 300 et quelques personnes. Ah, Ismo. Oui. Non, moi, je voulais juste intervenir sur un aspect. En même temps, c'est vrai que je pense que le frère Sidney a pris l'exemple des États-Unis, hein, mais il faut comprendre que les postures par rapport à un État ou à un peuple, tu l'as dit toi-même, ça dépend de leur expérience, de leur vécu. Tu vois, comme les thèmes que vous avez utilisés beaucoup, moi, chez moi, par exemple, c'est pas des thèmes qu'on peut utiliser pour désigner quelqu'un. À moins que la personne même se définisse comme ça. Si moi, je me définis comme ça, tu peux m'appeler comme ça. Mais si tu utilises ce mot-là pour m'indexer, je peux te poursuivre pour diffamation. Je peux te poursuivre devant les tribunaux parce que tu es en train de m'affabuler un thème qui ne me sied pas. Vous voyez? Et nous, dans notre contexte en Côte d'Ivoire, il faut comprendre qu'on est dans la construction d'une nation. Voilà pourquoi il y a certains thèmes qu'il faut éviter pour l'instant, en attendant que les bases de cette nation-là soient posées. Sinon, ça ne fera que agrandir le fossé entre les peuples. Vous voyez? Et exacerber les animosités. Et en même temps, ça donne ce que ça donne. Ça devient un terreau fragile et facile, propice même à ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire les guéguerres intercommunautaires. Et cette forme d'essentialisation et tout ça, tu vois. Donc voilà pourquoi il faut désarmer les mots d'abord, vu qu'on s'oriente vers une véritable nation. On l'a pas encore atteint, hein. Si on est encore dans ce débat-là, si on est encore dans ce genre de débat encore là, et qu'on a des officiels, on a des cadres qui tiennent de ce genre de propos, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau de nation. Lorsqu'on va atteindre ce niveau de nation, vous allez voir que ces thèmes, ça sera des mots tabous, du point de vue éthique, du point de vue moral, du point de vue légal. Et ceux qui vont le prononcer vont s'exclure eux-mêmes du débat, vont s'exclure eux-mêmes de cette nation-là. Donc les gens vont avoir peur de le dire. Mais c'est parce que comme on est dans le chemin, on est en train de construire. N'importe qui peut s'élever pour dire cela, ce sont des étrangers, ce sont ceci, ce sont cela, parce que la conscience collective, du point de vue éthique et moral, n'a pas encore saisi la quintessence de la valeur et de la dangerosité de ces mots-là. Parce que c'est parce que les gens continuent depuis combien d'années? Ça continue. Mais au fur et à mesure, quand vous voyez que dans nos législations, on essaie d'intégrer tout ce qui est comme racisme, tout ce qui est comme xénophobie, ethnophobie et tout ça, c'est parce que justement, tout ça, ça contribue justement à réguler ces comportements-là et à ramener tout le monde à l'état des citoyens, d'éviter de dire n'importe quoi, à n'importe comment, à n'importe qui. Voilà. Et c'est très important. C'est très important. Parce que les enfants ont été, la jeunesse que vous voyez là, ils ont été inoculés depuis très longtemps de mots blessants, de mots qui excluent, de mots qui rejettent, des mots qui condamnent. Vous voyez? Et ça, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. À l'époque, j'avais écrit un test là-dessus, là, il faut désarmer les mots, il faut désarmer la parole. Voilà pourquoi quand les gens sont sur les panels, ils vont considérer que donner des pics fait partie du débat parce qu'ils ont cette image-là de la France. Mais on a été colonisé par la France. Mais la France n'est pas forcément le meilleur modèle peut-être pour nous. Parce qu'il y a d'autres modèles qui sont ailleurs. Il y a le modèle américain, comme tu l'as dit tantôt, il y a le modèle canadien. À l'intérieur du Canada, vous avez le modèle québécois aussi, qui met beaucoup plus l'emphase sur cette forme d'intégration collective, tu vois, et qui essaie de minimiser cette différence entre les peuples, tout en les considérant comme étant une richesse. Et nous, on a cela chez nous. On a plus de 60 ethnies. C'est une richesse. Est-ce qu'on doit mettre des barrières entre nous? Non. Au contraire, on doit mettre des ponts entre nous. Moi, je me souviens à l'époque, quand ce débat avait commencé sur ODCI, j'avais fait une publication qui avait été partagée avec plusieurs, mais à l'époque sur ODCI, quand tu avais 3000, 4000, 5000 likes, c'était des trucs, parce que il faut faire comprendre aux gens que nous sommes tous Ivoiriens. À l'époque, j'avais dit que moi, par exemple, mon grand-père, il vient d'Odiéné. Mon grand-père paternel. Ma grand-mère paternelle est Gouro. Ma grand-mère maternelle est Baoulé. Tu vois? Et ma propre mère, elle est mariée à un Atié. Tous mes petits frères sont Atié. Ma petite sœur est mariée à un Guéré. Et je peux faire la suite comme ça. Donc, quand tu vois tout ça, c'est tout ce beau brassage-là qu'on doit célébrer. Vous voyez? C'est des choses qu'on doit célébrer. Plutôt que de détruire. Voilà pourquoi il faut faire attention aux mots.
C'est très important chez nous, aujourd'hui. Demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui, il faut faire attention aux mots. Voilà. Ah, tu as vu, la Côte d'Ivoire, c'est pas facile, hein. Tu vois, non? C'est tout ça là qui fait que, quand il voit les gens parler, par exemple, il se présenter. J'ai demandé à quelqu'un un jour, excusez-moi, hein, avant que Paris puisse prendre la parole, bien, comment, un truc. J'ai demandé à quelqu'un un jour, il dit, mais, nous, les musulmans, les chrétiens, là, qui sommes là, oui, Dieu a créé Adam, Ève, il dit, bon, d'accord. Il dit, mais Adam et Ève, là, ils avaient qu'à dans les familles, mais ils avaient qu'à ethnie. Ça paraît une question bizarre, une stupide, mais en réalité, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu vois que finalement, que si on remonte à 100 ans, 200 ans, derrière 300 ans, tu vas voir que il y a des ethnies aujourd'hui là, qui vont disparaître, n'est-ce pas, pour se confondre dans une seule ethnie peut-être. Car si tu dis non, tu dis que oui, je n'aime pas, non, moi j'aime pas les peuples, moi j'aime pas les guerriers, moi j'aime pas. Mais si on fouille bien naturellement, tu vas voir que oui, que ta maman et ton papa là, son grand-père ou bien sa grand-mère là, était telle ethnie. Donc, tu vois, dans l'ismo qui est là, c'est vrai, on voit Ismo, tout et tout, bon, lui là, oui, c'est ça. Mais, peut-être même que sa grand-mère en réalité la même là. Toi, toi aussi, c'est ta soeur. Excuse-moi, hein. Toi, tu fouilles bien. Donc, pourquoi tu veux pas que. C'est comme ça, les gens ont bien fouillé, puis ils ont trouvé que le papa de l'autre est le burkinabé. Toi, tu veux bien fouiller. Pourquoi tu veux les empêcher de bien fouiller? Non, en fait, non. Mais ça prend du temps, en fait, Ismo. Ça passe par l'éducation, tu sais pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pense là, la nationalité là n'est pas naturelle. C'est vrai que même les ethnies, là, même, là, on va dire que c'est pas naturel parce que c'est des gens qui ont dit que oui, à partir de lui, nous sommes bêtés, nous sommes barons, nous sommes tant. Oui, c'est un consensus. Si tu veux, excusez-moi, c'est une convention. Ah, mais la nationalité est encore plus nouvelle, plus récente encore que les ethnies, que la tribu, parce que nous sommes en indépendance. C'est-à-dire que des peuples qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire que si t'es pas à cause de la France qui a mis ce pays dans un pays entier, quel est le lien que, oui, un hébreu qui est ici, là, il est avec un guerrier un Marocain qui est en haut là-bas. Quel est le lien? Quel est le lien? C'est parce que il y a un colonisateur qui a mis tout ça ensemble. Parce qu'avant que quand il arrive chez nous ici, il n'y avait pas une force politique qui régnait sur tout ce territoire-là. Contrairement à des pays comme quoi, par exemple, on va dire quoi, comme on va dire, bon, je ne sais pas quel pays c'était, mais c'est des pays-là, il y en a. Donc, eux-mêmes en Europe, là-bas, plus ou moins, ils ont connu ça à un moment donné où on parle des empires centraux qui parlaient vers l'État-nation. Ils ont voulu rendre des États homogènes. C'est-à-dire que, parce que, par exemple, quand il y a l'Autriche-Hongrie, ou bien Hitler, par exemple, excusez-moi, c'est vrai que j'ai cité plus de fois, mais il n'est pas né sur le territoire allemand. Il est allemand, c'est vrai, mais allemand sur une diaspora, ou bien sur un autre pays, par exemple. Et donc, il y a eu ce problème-là, finalement. Donc, ça a créé aussi plusieurs crises. Hein. Les Balkans, ils ont voulu créer des États homogènes pour dire non. Bon. Et puis, ça a créé aussi, surtout une idéologie. Lui, il dit qu'il veut réunifier tous les Allemands qui sont tout partout, là, notamment en Autriche, en Pologne, il veut les mettre, n'est-ce pas, dans son territoire. Avec son concept, n'est-ce pas, d'espace vital, et ainsi de suite. Mais c'est tout un problème. C'est-à-dire que les Français, en France, on peut trouver. Les Roumains peuvent être déportés pour les retrouver en Allemagne ou bien n'est-ce pas, en Roumanie. Mais et les Juifs. Donc ça crée un problème déjà. Donc c'est que si on s'amuse avec cette question-là, on se fera très très mal. On se fera très très mal avec ces questions-là en fait. Il faut aller au-delà de cela en fait. Au-delà. C'est des carcans, c'est vrai, qui peuvent être surmontés. Être ivoirien, c'est un papier qui te rend ivoirien. De sorte que tu peux devenir demain chinois. Quand tu peux devenir chinois demain, américain. Par contre, s'il a une origine qui est, on va dire, Koulango, Hébreu ou bien Atié, il va rester naturellement, n'est-ce pas, Atié ou bien Koulango. Voilà. Mais ce concept-là doit être enseigné aux gens, en fait. Pour dire que c'est un lien juridique, c'est un document qui fait ça. Ah! Mais ça prend du temps, parce que nos pays sont jeunes. 60, 2025. Ce n'est rien. Alors eux, on met du temps, des siècles, des années à inculquer ça à des générations, de sorte qu'ils avancent. Il y a quelque chose, les Américains. Quand tu deviens américain là-bas, tu jures, n'est-ce pas, de protéger le pays. Ils s'en foutent du reste. Ce qui les intéresse, c'est que tu paies tes impôts, tu défends le drapeau, tu défends les États-Unis d'Amérique, peu importe. Et donc, eux s'enrichissent. Mais nous, ça dit que, bon, alors que nous, on peut s'inspirer, n'est-ce pas, de leurs erreurs, et pour avancer. Tu vois, non? Donc, il y a un véritable défi à avoir, n'est-ce pas, sur cette question-là. Parce que, mais moi, je pense que la solution, c'est pas seulement la plainte. La plainte, là, c'est plainte dans la bouche, non. Il faut apprendre, n'est-ce pas, à porter plainte. À dire que non, tel ministre m'a insulté, mais quand ils vont voir qu'il y a des plaintes, mais tu vas voir que ça va changer la société. Tout passe par le droit, en fait, l'espace juridique. Le droit, là, ça a changé l'Europe, ça a changé le monde, le droit. Ce qui fait que les conflits foncent, c'est parce que quand on vend les terres, il n'y a pas de documents. Quand on va mettre tous les documents, n'est-ce pas, les terres, les immeubles, les biens, selon vraiment, en tout cas, dans un droit bien codifié, tu vas voir, ça va calmer, ça va suspendre
tant soit peu, les différents, inutiles. Un homme qui peut vendre un terrain à 10 personnes. Mais comment tu vois qu'il y a un problème? Il vend le même terrain à Casa, il vend à Khalil, il vend à 2 personnes. C'est parce qu'il y a un vide juridique. Donc, tout ça, c'est un travail, mais quand on parle de réforme foncière, pour les gens, ils s'en fichent, ils s'en fichent, pardon. Ils s'en fichent. Donc là, non, pour bifurquer un peu sur l'économie ou encore sur le développement, mais tu vas voir que la révolution industrielle en Grande-Bretagne est corrélée aussi, en fait, aussi à l'émergence n'est-ce pas, des lois, des normes juridiques qui vont venir protéger n'est-ce pas, la propriété privée pour travailler sereinement. Chez les Blancs, par exemple, si tout à l'heure tu crées la loco, c'est très simple. Tu vas voir quelqu'un qui est casé dans un bureau, tu dis, bon, voilà, ça, voilà la formule qui est là, je la protège. Tout ce que veut faire la loco, là, me paye un droit. Ça crée l'innovation. Chacun veut payer aussi avoir des brevets. Le droit, le droit. Maintenant, on néglige de côté, on pense que non, un mathématicien s'est levé. Non! Apprenons l'histoire des autres pour avancer. Regarde. Quand Doba dit qu'il est Magdi, là, on dit non, il est franco-ivoirien, non, mais oui, mais la canne appartient à qui? C'est pour qui la canne? C'est pour qui la canne, là? C'est tout. Il s'appelle Barack Obama, mais il va signer les documents au nom des États-Unis d'Amérique. Quand il est reçu ça, on dit qui a gagné? Les USA. Et ils ont compris avant nous, ils ont compris avant toi, tout le monde. Si demain on dit Kaza est le seul qui a la formule magique pour rendre de l'eau en pétrole, mais ils vont te mettre à genoux, n'est-ce pas, devant toi pour que tu deviennes chinois bien américain. Parce qu'à la fin, là, c'est leur nom, leur nom. Mais nous, on n'a pas encore compris ça, on a encore des débats inutiles. Encore une fois, Adam et Ève, là, il n'y a pas d'ethnie, ni de patronyme. D'autres sont là, oui, moi je m'appelle Tan, je m'appelle Koné, je m'appelle Yoboué. Hein. Chez nous, c'est pas comme ça. Mais que des sottises, les gars. C'est des sottises en réalité. Mais je pense qu'un jour viendra où on va comprendre ça certainement. On va comprendre ça certainement au fur et à mesure. Ça va arriver. Ismo, vas-y. Oui, Khalil, moi, surtout l'aspect où tu as essayé de parler de la culture, de l'ethnie et tout ça, moi, je partage à 2 milliards de pourcents, tu vois, parce que j'estime que tout ça, c'est des conventions qui ont été utilisées pour organiser la société, tu vois. On a essayé d'organiser la société, des clans, et ce sont des conventions qui sont venues avec des velléités impérialistes aussi, comme les gens qu'on le veut ou non, au niveau des conquêtes, au niveau des territoires. Les gens essayaient de se mettre ensemble pour dire, nous, c'est notre territoire qui est là, c'est notre groupe, c'est notre, tu vois, comme tu as dit, c'est une forme de domination et tout, mais face à ça, on a ce qu'on appelle les universalistes, comme tu le dis tantôt. Les États-Unis, par exemple, le Canada, par exemple, quand tu es au Canada, tu es dans ce qu'on appelle, tu trouves de tout. Quand je dis de tout, c'est comme aux États-Unis. Tu vas trouver des Indiens, peu importe le domaine ou l'endroit de la société. C'est-à-dire que ce soit au niveau des institutions, du haut jusqu'à vers le bas, tu vas trouver des gens qui viennent de partout. Tout ce qui est important, c'est l'objectif qu'on recherche. Est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que ça apporte de bon, de bien? Voilà. Tu vois? Mais pour l'instant, c'est vrai que l'objectif final, c'est ça. C'est de former cette universalité-là. Et ce qui compte dans l'universalité, c'est l'humanité, l'homme lui-même, de manière intrinsèque. D'une idée de sa nationalité, de ci, de ça, tu vois. Et nous, pour en arriver là, il faut commencer par créer notre nation. Et c'est dans la nation que tu vas voir que tout va se fondre à l'intérieur. Oui, quand on va dire un BT, ça sera de manière culturelle, cette richesse culturelle. Mais ce qui va compter, c'est l'ivoirien. Tu vois, l'ivoirien. Et comment rendre cet ivoirien-là, peu importe qu'il vienne du nord, du sud, du centre, et comment le rendre efficace pour sa société. Voilà, c'est tout. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, on est en construction. Et tu l'as dit toi-même, on est en construction. C'est des choses qui vont venir. Ça va venir. Mais quand c'est comme ça, tu vois, à l'opposé, tu vas voir des gens qui vont dire, mais prenons l'exemple de la Chine, par exemple. Ils vont dire, la Chine, ils se sont jamais mélangés. Ils veulent pas se mélanger. Et ils forment un agrégat qui est quand même assez puissant économiquement. Donc, il y en a qui vont s'inspirer de ça. Mais quand on regarde le monde aujourd'hui, quand on regarde les pays les plus puissants, c'est des pays qui ont beaucoup plus opté aussi pour cette universalité-là, où ils vont chercher les meilleurs un peu partout. Dès lors que tu es Canadien, point final. On s'en fout que tu sois tchèque, que tu sois irlandais, que tu sois français, que tu sois africain, que tu sois ceci, que tu sois cela. Ce qui compte, c'est ce que tu apportes de bon à la société. Voilà. Je m'arrête là. Je pense qu'il y a Paris qui est là. Bon retour à Paris. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. C'est les aléas du direct. C'est comme ça on dit, non? Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai pris le débat en cours. Pour le coup, j'ai vu la partie où on faisait le procès de Nuremberg et puis bon, on est tombé sur la partie qui m'intéresse. Non, j'ai compris, il y a rien de, c'est pas figé, ça peut bouger. Effectivement, moi, honnêtement, je pense que on a tous observé ici. Moi, c'est ma position, ça. Moi, je dis, on est ivoirien, où on se sent
proche de ce pays-là, où on ne l'est pas. Et les gens, malheureusement, bon, c'est triste, c'est dommage. D'autant plus que quand ça vient de personnes qui ont eu cette chance-là, de par leur parcours professionnel, d'avoir voyagé, de par leur culture même, d'avoir s'être frotté à différentes cultures, je sais pas je sais même pas si, je trouve même pas les mots même pour exprimer ça. Et c'est d'une tristesse parce qu'en 2025 aujourd'hui, voir des gens dire, bon, je sais pas. Moi, j'ai toujours rappelé aux gens ici, j'ai dit donc, monsieur comme Pierre Fakouri, qui est né en 41 ou bien, je sais pas, dans les années 40 à Dabou, sachant que Dabou même était colonie française. Bon, ce monsieur-là, en quoi est-ce que moi, Kaza ou Khalil ou Ismo serait plus ivoirien que lui? Mais pourtant, en termes de solidarité nationale, nous tous, ils nous collent, quoi. Parce que quand tu vois ce que le monsieur paye en impôts, on peut pas faire plus ivoirien parce que c'est là qu'on attend celui qui revendique son ivoirisme ou bien son ivoirité ou bien, je sais pas, son appartenance à cette nation-là. Mais bon, bon, je pense que Dieu merci. Et Khalid, tu as dit un truc, en fait, qui est intéressant, c'est, ça va prendre du temps parce qu'il y a l'éducation derrière. Mais c'est des bribes, il reste, et comme on dit, c'est les gâtés là qui restent. C'est fini, ça sera dernier. C'est le dernier virage de la connerie, ça. Une fois ce virage-là, il est bien négocié, c'est fini. Ils vont plus exister. Les gens qui vont faire référence à leur appartenance ou à leurs origines, là, c'est fini, ils vont plus exister. Comme partout ailleurs, hein, il y a toujours des irréductibles, il y a des fidèles, mais ils seront tellement marginaux, ils seront tellement, ils vont exister, ils seront l'ombre d'eux-mêmes, donc c'est clair que c'est fini. Je pense que là, ils sont en train de vraiment jouer leur va-tout. Et puis bon, malheureusement, c'est triste, parce qu'il y a encore des gens qui adhèrent à ce discours-là. Mais également, je prends ma région par exemple. Les gens là-bas sont amers pour la plupart. Parce qu'ils ne peuvent même pas expliquer comment ils ont perdu leur forêt, l'héritage de leurs parents. Pour des petits arrangements, des donne-moi 50 000, donne-moi 100 000, il y a à Abidjan. On dit il y a un funérail ou bien il y a un grand truc à faire là-bas, il y a un mariage. Les gars, au début c'est gage, après c'est gage, on augmente le gage, après c'est vendu. Et puis il est au village, il prend des broutilles, et puis le Burkinabé, le Sénoufo ou le Baoulé, qui en plus est dans la forêt, mais qui vit même pas au village, hein, qui a électrifié le campement, n'apparaît que les jours de marché, il vient payer 2-3 bricoles dont il a besoin, et il repart au campement. Et puis les gars, ils sont au village, quand tu les entends parler, chez nous, quand tu vas dans le campement est moderne, les maisons sont dues, comme pas possible. Et lui, il est là, pour manger, c'est dur, l'objet d'aller braconner dans la forêt classée des taillis là-bas, tuer deux singes ou bien 3 biches, et vendre une au pauvre Burkinabé qui lui a donné les douilles pour aller chasser. Mais quand tu penses qu'il y a des gens qui vivent comme ça encore, heureusement que le président est passé là-bas, il a électrifié, donc il s'exporte. C'est trop caricatural, c'est trop caricatural, c'est vrai que je comprends, c'est vrai, mais il faut, c'est vrai qu'actuellement, t'es en train de fouetter leur orgueil, c'est vrai, mais moi, je parle de moi, hein. Non, donne des solutions aussi. Non, donne des solutions, mais donne des solutions aussi, quoi, parce que non, voilà. justement, une fois ça c'est dit, ce que je suis en train de dire derrière, c'est dire que quand tu as passé toute ta vie à résumer ton existence à ça, il y a d'autres alternatives. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des structures étatiques comme tu vas prendre l'OCPV, tu vas prendre la NADER, tu vas prendre... En fait, il faut aller à l'information. Il faut accepter que tu ne connais pas pour que les gens puissent t'aider. C'est pas en mettant ton truc en gage pour faire... C'est-à-dire que tu vas pas faire des cultures appauvrissantes, des choses qui vont bloquer ta vie. Fais du vivrier, consomme tes excédents de production, tu vas les évacuer sur le plus gros marché qui est peut-être Giglo, ou peut-être Daloa ou Djoko, ou peu importe, tu vois ce que je dis. Mais ça va t'éviter de rentrer, parce que une fois tu vas pouvoir être autonome, il y a des guerriers et il y a des discours dans lesquels tu vas même plus, tu vas pas te frotter à des gens. Quand les gens sont en train de faire leur réunion des greurs, là, tu vas les regarder de loin pour dire, ah ouais, vous êtes encore dans ça, là. Moi, moi, au champ, je m'en vais négocier, qu'on appelle ça, mes trucs. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le travail, en fait. C'est ça qui va faire que les choses vont bouger. Sinon, quand tu regardes bien, Khalil, parce que c'est vrai que tu me diras c'est caricatural, mais quand tu regardes bien, la plupart des gens, moi je dis toujours que je me sens plus xénophobe que guéri, mais quand je le dis, ça choque plus d'un, mais j'ai mes raisons, tu comprends? Non, ça, excuse-moi, hein, c'est vrai. C'est pas que tu es guéri, ça là, que ça passe facilement comme ça, mais c'est trop dangereux. Ce que tu dis, c'est dangereux. C'est pas bon. Je comprends que tu... Essaie de m'expliquer peut-être. Attends.
Je comprends que tu es en train de faire, en fait, de fouetter l'orgueil des gens pour dire que c'est vrai, mais tu sais que tu as un niveau actuellement intellectuel qui fait que toi, tu comprends ça. Mais quelqu'un peut-être là tout à l'heure, puis estimer que tu fais une délation. Il a vraiment raison. Mais quand le président himself, lui-même, s'est assis au milieu d'eux, pour leur dire que ils sont pas morts à cause de lui, mais ils sont morts à cause de leur forêt. Pardon, laisse le sujet là, pardon. Non, sans forcément ramener à la politique, c'est causerie. Mais je suis en train de dire, si on n'en parle pas, à quel moment on en parle? Bon, écoute-moi. En fait, ce qu'il veut que tu fasses là, que c'est vrai, tu peux estimer que, oui, qu'il y a la difficulté, mais tu as été un peu trop caricatural parce que c'est vrai, tu as pris seulement qu'un seul pan. Mais faut pas qu'on se mente aussi, hein. Il y a des cas aussi où, pourquoi pas, nos parents peut-être aussi grugés, hein. Ils peuvent peut-être de bonne foi dire faire quelque chose, c'est vrai, et puis par demander, effectivement, voilà, il est exproprié parce qu'il y a un conflit, par exemple. Tout à fait, mais ça existe, hein, faut pas croire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut, actuellement, nous sommes en train de parler de manière générale, c'est vrai. Tu as pris non, un mais je dis, je comprends, moi je comprends exactement, je comprends ce que tu dis. C'est que je dis derrière, c'est que, je dis, si tu prends un phénomène, généralement, c'est comme ce qui se passe, quand il y a eu cette histoire de litige foncier à Abidjan, des trucs comme ça. Dans la démonstration, en fait, ce qui est ressorti pour la plupart des cas, c'est qu'on dit que à la source là-bas, les gens se permettent de falsifier le guide. Ça veut pas dire que tous les guides sont falsifiés. Tu comprends ce que je veux dire? On va pas caricaturer non plus pour dire que les vendeurs de terrain qui sont les premiers vendeurs là sont des malots. Tu comprends? Mais ce que moi je dis derrière, c'est que moi je demande à mes parents, ok, de faire le job de sorte à ce que ils pleurent moins et que demain, on soit en capacité de pouvoir aller les défendre. Parce que aller défendre quelqu'un là, c'est être sûr qu'il a raison. C'est ça qui fait qu'on change son palabre. Mais si c'est pour arriver et puis les gars vont te faire asseoir, pour venir dire, c'est bon, comme on a dit, c'est causerie, donc il y a des exemples qui, c'est gênant. Non, j'ai compris. Donc, soit superficiel, mais maintenant, tu as envie de dire ça maintenant, là. Donne des conseils maintenant, par exemple. Oui, mais les conseils maintenant, c'est de dire, faut se pencher, faut aller à l'information. Moi, aujourd'hui, et moi, je l'ai toujours soutenu, hein. Je l'ai toujours dit, que ce soit mes cousins, que ce soit d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance que peut-être moi j'ai eu. Moi, j'ai toujours dit, vous avez un potentiel de malade. Vous avez un potentiel de malade. Sortez des trucs convenus. Faites quelque chose. Nourrissez-vous. Et puis, je dis, en 6 mois, vous allez passer un cap. Maintenant, ne croyez pas que le gars de la Nader, là, parce qu'il est dans son bureau, il a sa voiture de service, on doit payer pour causer avec lui. Son rôle, c'est de vous conseiller, c'est de vous orienter. Allez vers lui si vous n'allez pas vers lui. Lui, il va rester dans son coin et puis voilà, vous allez vous ignorer comme ça et puis, en fin de compte, vous aurez perdu parce que quand tu t'en vas immobiliser le peu de revenus que tu as à faire, EVA par exemple, pour ne pas citer cette structure-là en particulier, ok? Mais à terme, je dis jusqu'à ce que le truc soit productif, tu vas te retrouver dans des difficultés et puis difficulté, après tu vas pas t'en sortir. Mais si tu es parti voir un spécialiste qui t'a orienté, mais cette région-là, moi ma région particulièrement, moi j'ai cru comprendre la dernière fois que dans les 5 prochaines années là, par rapport au parc national de Taï, tout ça, ils vont enfin bitumer ce taxe-là. Mais t'imagines ce qui va se passer si on peut aller jusqu'à Taï, Grabo, frontière Libéria en moins de 2 heures? Mais c'est fini. C'est fini. Les gens qu'on insulte à Abidjan, de toute façon, on traite mes tontons de vendeurs de terrain, de loueurs de maisons à 3 personnes là. Mais c'est fini, tu vas plus les voir, ils vont rentrer au village. Ça va être la nouvelle bourgeoisie va se retrouver chez nous là-bas, parce qu'on a tout là-bas. Malheureusement, que ce soit nos tontons, les dévanciers n'ont pas fait le job, c'est ce qui fait qu'il y a eu un gros exode. Mais je pense que, bon, il faut des politiques, ou bien il faut des gens comme nous, peut-être, hein. Parce que moi, je te promets que moi, je dis et je confirme, moi, j'ai démissionné depuis un bon moment. Parce que quand tu parles à quelqu'un et que lui te tient nos discours, franchement, c'est difficile de raisonner quelqu'un. Quand tu es en train d'expliquer à quelqu'un que tout est dans sa main, et que lui, il est en train de te faire comprendre que, ah non, c'est parce que nous, on nous a exproprié, qu'on nous a tout pris, que je n'ai rien. À un moment donné, tu es obligé de démissionner. Donc, malheureusement. Mais ça va venir. Et j'espère vraiment qu'ils vont prendre ça. Moi, en tout cas, je dis que, rapidement, encore une phrase, il faut encourager les gens, c'est pas facile, c'est vrai, mais c'est cela, en fait. Peut-être que les cartes peuvent aider en cela aussi. La sécurisation du foncier. En fait, d'après des auteurs, c'est vrai, ce qui fait que les Africains sont pauvres, là, c'est quoi? Ce qui fait que l'Afrique est pauvre, c'est parce que l'Africain manque de capital. Le capital. La terre, c'est un capital. Mais pour les gens, ils ne comprennent pas. C'est la porte d'entrée de beaucoup de choses.
Mais à condition que tu mettes ça en tout cas, c'est un capital, n'est-ce pas, qui est inerte, c'est-à-dire qui n'a pas de vie. Donc, il faut, n'est-ce pas, donc, faut lui donner, n'est-ce pas, la vie en, faut l'identifier, faut l'immatriculer. Par exemple, on lui prendre l'argent avec des gens qui sont n'importe qui donnent là-bas quelque part, tout et tout. Mais si tu as pu faire l'effort pour, n'est-ce pas, donner une forme, effectivement, juridique, n'est-ce pas, à cette terre-là, mais tu peux même aller prendre l'argent avec la banque, naturellement, pour faire, pourquoi pas, une maison là-bas, tout. Mais c'est un gage déjà. Tout à fait. Alors, donc, mais tout ça, on a besoin d'éducation financière aussi. Comme le live risque de sauter, pardon, il faut permettre à Sidney qu'il a. Ah oui. S'il te plaît. C'est Daouda, bon, c'est Daouda. C'est pas grand chose. Kanda, désolé pour tout à l'heure, hein, je me suis un peu emporté, c'est pas mon style. Donc le ton était un peu trop élevé. Je tiens à m'excuser par rapport à ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Non, c'est pas bien grave. C'est le débat. Hein. Souvent, Khalid nous a insulté ici tout à l'heure, c'est pour ça que c'est pas dans ses habitudes. Ça arrive. Vous êtes un peu fébrile parce que les échéances s'approchent. C'est Kanda, moi j'ai insulté où ça? Ah non, je me les délicie moi toujours, les gars. Oh non. Non, en tout cas, merci beaucoup, Sidney, merci. Merci, sinon c'est rien. Merci beaucoup. Non, Khalid, moi je voulais aller un peu dans ton sens de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, en fait, la formation là, c'est même aux intellectuels. Hein. Regarde, la dernière fois, j'ai eu un débat avec le modéré, tu le connais, non? Oui. On parlait du programme des Bion et dit, lui, ce qui lui plaît dans le programme des Bion, c'est le patriotisme économique. Et je lui demande comment est-ce que lui, il comprend ça. Non, les Libanais, ils soutiennent les Libanais, les Burkinabés soutiennent les Burkinabés, et les Aoussa, ils paient avec les Aoussa, ils vont jamais venir payer avec des Ivoiriens. J'ai dit, ouais, tu vois. Donc, ça rejoint le débat de ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut expliquer les choses. Et je lui ai dit, c'est très dangereux sa compréhension, parce que le Libanais que lui voit, en tant que Libanais, là, rien ne lui dit qu'il n'est pas Ivoirien. Parce que la nationalité, là, ce n'est ni la peau. Tu peux voir un monsieur avec 17 balafres sur sa joue gauche et 22 sur sa joue droite, mais il est Ivoirien au même titre que toi. Donc c'est vrai. Mais tu fais bien de le dire, mais pendant ce moment, il faut une fausse qualification aussi, non? Ah ben voilà. Donc, il faut faire très attention dans cette histoire de patriotisme économique là, en disant non, dans un produit, quand tu vas une entreprise, c'est la qualité et puis le prix, c'est tout. C'est pas parce que moi, bon, j'ai beau être patriote, le gars qui fait son garba à 2000 sous prétexte qu'il appelle ça garba choco, et que moi j'ai 500 francs, je peux manger chez la Oucha, je m'avais mangé chez la Oucha, ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas patriote. Non, ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas patriote, j'agis selon mes moyens. Voilà, donc c'était pour te dire que je suis d'accord avec toi et que cette formation-là, même des intellectuels le méritent. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent, moi j'ai toujours donné cet exemple-là, hein, Placide Zougrana, l'homme qui a écrit le programme économique. Hey, Kaza. Oh. Hey. Non, non, ça là, ça vraiment fait mal, franchement, ça fait vraiment mal. Ben oui, ça m'a fait mal, donc j'ai toujours donné cet exemple-là. Non, pardon, la nuit là, laisse-moi boire un peu en paix. Ok, d'accord, ok. Bon, je lève mon drapeau blanc, alors. Ok, d'accord. Bon, il y a quelqu'un qui a une émotion. Bon, Daouda, pardon, il faut sortir de. Au moins, le truc intéressant, tu as fait couper le live. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y, bon, vas-y. Moi, ma motion, c'est quoi? Tout à l'heure, Kaza, il parlait de, je sais pas, par rapport au programme de Jean-Luc Billon. Mais sur ce point-là, je pense que moi-même, je suis d'avis, parce que sur le terminal, Jean-Luc Billon, peut-être, on peut dire que c'est sa manière de défendre le dossier que nous, on n'a pas apprécié jusqu'à ce que Feu Abel Bakayoko sorte pour